Le pire des complots est l'indifférence. Combien d'entre nous survivraient à l'idée qu'il ne suscite chez les autres ni assez d'amour, ni assez de haine pour justifier la moindre malveillance? La tentation de l'innocence. Pascal Bruckner. Salutations à tous, amigo et girl. Oui, c'est nul de l'indifférence quand même quand t'es ignoré par plein de monde et tout, blabla. Donc ça te rend tout triste. Alors en plus, si les peut-être que les complotistes c'est ça, ils veulent être vus par tout le monde. Alors du coup, ils inventent plein de théories pour plus subir d'indifférence, va savoir. Hein? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que personne n'est tombé malade, pas ni du moindre petit rhume, ni d'autres petits virus qu'ils auraient muté et puis qui se seraient transformés en tortue ninja. La connasse virus tortue ninja avec une carapace et tout. Bon, alors si vous aimez la langue française, si vous aimez les histoires originales ou des histoires d'auteurs connus, parfois si vous aimez les rimes, même si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de petites rimes sur cette chaîne, et si vous aimez l'histoire du monde, si vous aimez des petites discussions sur notre société, bah installez-vous, vous êtes les bienvenus. Hein, donc voilà, nous sommes accompagnés de Salut. du puits. Bonjour. Nous avons aussi le puits qui est un concurrent là, nous avons qui fait monsieur l'ordinateur qui chante avec. Ah, mais j'ai pas chanté, lui. Et voilà. Moi, je sais mieux chanter. Ouais, c'est sûr que tu sais mieux chanter le puits. Oh, je vois le jambon. Et nous avons Takakura avec nous, s'il a le droit de parler. Bonjour, donc je le remplace aussi. Bon, décidément. Je remplace la poule. Je remplace. Ça, c'est une bonne idée. Takamacha. La poule est peut-être morte, mais moi je suis là. Oh, la poule est morte. La poule est morte, à joie. Et sinon, t'as fait quoi, Takakura, depuis la dernière fois Bah, je suis allé humilier le puits. Ah, t'as chanté? Ouais, j'ai chanté. Oh, chanter. T'appelles ça chanter? Brailler sous la douche, j'appelle pas ça chanter. C'est ça. Moi, je braille pas sous la douche, moi. Je Ouais. chante dans des grands opéras, dans des grands. Oui, c'est ça, tu chantais dans ton lit et rêvais, c'est... Tu vas pas t'amuser à faire comme la poule. Oh, bon, Ah, ça y est, je croyais qu'elle y était passée, elle. Oh, je l'avais perdu quelque part et puis elle est revenue. Elle a réussi à se retrouver? Il n'y a pas, faut réussir à la perdre dans notre histoire, hein. Bah, à mon avis, le tueur en peluche devrait s'en occuper. Allez, on sort une petite musique. On laisse monter doucement. Enfin, j'ai fait mon tour. Donc c'est la musique du film 3 avec Leonardo DiCaprio. Donc on va pas trop s'élargir sur le film. On va donc tout le monde, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de 3, c'est un des plus grands complots. Parce que bon, notre sujet c'est le complot et les comploteurs. Donc tout le monde connaît l'histoire de 3. Pour ceux qui connaissent pas 3, bon c'est une guerre qui dure pendant une décennie. Alors nous avons
Bon, les Grecs qui combattent contre les Grecs, bon, d'accord. Mais bon, nous avons plusieurs des grands guerriers qui vont reprendre la reine à Troie. La reine. Oh, c'est un truc. Ah, la reine Hélène. Donc, ils veulent la récupérer. Donc, ils prennent les plus grands guerriers qu'il y a à l'époque. Donc, il y a Achille, il y a plein de grands guerriers pour aller récupérer donc Hélène. Et puis, donc, la guerre dure 10 ans. Ils assiègent Ithaque. J'en peux plus avec Ithaque. Ils assiègent Troie. Et puis, un jour, un petit gars, parce que je commence à en avoir marre, hein, ça fait 10 ans que ça dure, un petit gars commence à se dire, bon, bah, faut quand même que ça finisse, quoi. Alors, donc, on va les avoir, quoi. On va bien les gruger, les mecs. On va fabriquer un gigantesque cheval. Puis on va se planquer dedans. On va faire croire qu'on s'en va. Il y a des hommes à nous qui vont partir en bateau, s'éloigner. On va se mettre dans un cheval, on va attendre. Et puis voilà, quoi. Donc le lendemain, les Troyens, tout joyeux, ouvrent enfin les portes de leur ville, tout joyeux et tout. Ils arrivent sur le cheval. Ah, ils nous ont laissé ça en cadeau, ce quelle bonté. Bon, dedans, il y avait une voyante qui leur avait prédit quand même de faire attention. Bon, ils n'écoutent pas. Donc, ils rentrent le cheval, puis commence une fiesta et tout. Super fiesta, ils sont tous bourrés, ils s'endorment tous. Et il se passe quoi? Bah, les mecs sortent du cheval et tous les Grecs sortent du cheval. Et puis il y a un grand massacre qui arrive. Et ça fait tomber la cité de Troie. Et c'est qui ce petit gars qui a eu l'idée du cheval? Ah, c'est moi. Ouais, bon, quand le jour où tu t'appelleras Ulysse, hein. C'est vrai que c'est un animal lui aussi. Donc voilà, cette histoire de complot. C'est c'est un complot légendaire, même si on croit que Troie a existé. La ville en tout cas, parce que bon, le personnage d'Ulysse, c'est une légende. Achille, qui est joué par Leonardo DiCaprio, lui finit par mourir. De quelle façon? Oh, je l'ai éclaté. Bon, d'accord. Donc le mec invulnérable, il se fait quoi? Je vais lui couper la tête. Bon, d'accord. La poule. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'il est mort. Bon. Donc il se prend une flèche dans le talon parce que c'était son seul point sensible. N'importe quoi. Et ouais, il meurt du talon. C'est pour ça qu'on dit le talon d'Achille pour dire qu'on a un point faible. Bon, voilà. Donc pour en revenir à notre histoire d'aujourd'hui, ça s'appelle la souris dans le système. Et puis donc on va dire quoi? Allez, on va piéger un peu la poule ou ses amis. Allez, on va dire en 10 mots. Résume-nous l'histoire, la poule. Je compte les mots. Alors, 1, animal, 2, gros complotiste, 3, y a pas de souris, 4, pizza, 5. À quel résumé, vache? peluche, 6. C'est un truc qui est presque vrai. fillette, 7. Moi, c'est grossi. policier, Ah, un truc qui est grossé. 8. grand maître, 9. Moi. et le vrai grand maître, le vrai maître. Ah, le Messi. Oui, le grand Messi. Ben non, il n'est pas dedans, le Messi. Bon, 10. Voilà, donc voilà le résumé de la poule. Alors du coup, bah voilà, vous êtes bien eu, quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir un vrai résumé, bah retournez sur l'épisode précédent, hein, parce que voilà que la poule qu'il a fait en 10 mots. Ah, c'est Voilà. bon, oui. Donc voilà. Alors on va commencer la souris dans le système. Donc en tout cas, c'est l'histoire d'un complot, d'un tueur, un tueur à la peluche, d'un flic plus ou moins en dehors des limites. Il y a aussi un petit bleu qui lui sert d'élève. Puis nous avons quoi? Nous avons une jeune fille dans le coma qui a été enlevée enfant avec sa sœur. Nous avons quoi? Une mamie un peu trop saignée sur les bords. Nous avons quoi? Nous avons quoi encore? Alors nous avons une fête foraine aussi. Et puis aujourd'hui, nous allons faire un tour dans un cabaret. Allez, on s'en va une petite musique et après on commence. Ah, ça y est, la poule. Bonjour, policière. Ah, ça y est. Encore à l'instant, hein. Donc, une petite chanson de Tonton David, peut-être pour ceux qui connaissent plus aujourd'hui, parce que bon, à mon avis, voilà quoi. Bon, c'était un reggae man des années, on va dire, 90. Ouais, 1860. Donc, je suis sûr et certain, voilà. Donc, bon, bah, vous comprenez, hein, il parle des gentils
et de la société, hein, que les gens nous prennent pour des cons. Enfin, non, pas les gens. C'est pas difficile de nous prendre pour des cons parce qu'on est un peu trop cons quand même sur les bords pour ceux qui écoutent bien le système. Mais enfin, ça c'est pour plus tard. Allez, on commence la souris dans le système, partie 6, je crois, ou 5. Enfin, c'est l'avant-dernière. Allez. La poule. Donc, c'est lu sérieusement, comparé à des moments dans les histoires d'auteurs où on fait des petites pour donner... Il n'y a que les voix qu'on prend. Donc, j'espère que vous avez tout bien pigé. Et puis, il n'y a que la poule qui parle pas pendant tout ce temps-là. Hein. Allez, c'est parti. Les projecteurs passaient d'une lumière rose à pourpre, selon le rythme d'une musique suave. Sur scène, pardée de paillettes, une femme remuait des hanches et du visage, faisant des œillades de droite à gauche. À part le personnel affairé, il n'y avait qu'une personne dans la salle, et celle-ci se moquait bien du show. « You, tu veux me rendre Miro, mon poussin ?» s'adressa la femme sur scène à une cabine d'éclairage quelques mètres plus haut. Un individu sortit des coulisses et vint chuchoter à l'oreille de la chanteuse. Celle-ci toisa le spectateur solitaire un instant, puis s'adressa au micro. « Très bien les filles, the show must go on. Mais d'abord les affaires, et un beau marin impatiente pour partir en mer. J'en ai pas pour longtemps. Et toi Sergio ?» fit-elle aux éclairages. « Fais attention au feu, si tu veux pas me servir de chien guide, mon chou. » Puis remuant du postérieur, elle sortit de scène par la coulisse. L'homme attablé regarda sa montre, puis soupira. Il plongea sa main dans une soucoupe de quelques amuse-gueules. En les mâchant, il but une gorgée d'une boisson orange. Vous devriez goûter des centres rapides, fit une voix derrière lui. Mais c'était la chanteuse, en jouant avec ses cheveux bleus. Mais par où pouvait-elle bien être passée? Après tout, tu me battais des siècles des rois, alors les secrets, c'est fond, on peut faire comme la couronne, pensa l'homme en se levant. La femme lui tendit la menotte pour un baise-main. Après un micro-temps, l'homme lui offrit. Un gars lent, sourit la dame. Là où les fourmis travaillaient en silence, elles arrêtèrent leur tâche pour rire. La femme secoua la main comme pour chasser quelques insectes. Ne vous en faites pas, le baise-main est démodé. Je ne suis qu'une vieille folle qui le pratique encore. L'homme se tut. Vous parlez de centres rapides? Intervint soudain l'homme pour casser les mots qui étaient devenus glace. Un barbu, baraqué, tatoué, s'était posté à moins de 2 mètres de leur femme. Sidonie, ma chute! Ramène-nous 2 descentes rapides et rapido! Les ouvrières firent la même chose que la première fois en arrêtant leur travail pour s'égazouiller. En moins de temps qu'il ne fut, pour le dire vite, que Sidonie, le barman, ramena 2 verres et une cigarette électronique. Vous allez voir, votre gosier va se transformer en Éden après avoir mis votre langue dans ce breuvage. Et l'agonie d'Ève, la chienne sera pour elle, commenta la chanteuse, qui mit en route sa vapoteuse. Elle inspira, et des odeurs de bonbons volèrent vers le plafond enfumé. C'est une de mes recettes quand j'ai commencé dans le business, Sérétine se perdirent. Oh, ce truc sent meilleur que mes bonnes vieilles cibiches, mais ne procure pas le même effet. La dame toisa son invité. Alors, mon chou? L'homme comprit et trempa ses lèvres dans la boisson. Ce n'est pas de l'eau de boudin, n'est-ce pas? Son public refit son manège. Seul son garde du corps restait impassible. Ah, François n'est qu'un ours. Il n'a pas d'humour. Sans doute le fait d'avoir trop raconté d'histoires. Elle regarda son homme de main. N'est-ce pas, mon Pinocchio, que c'est pas bien de trop parler? Le colosse opina de la tête. On a dû lui enlever son impendice buccal. Ah, quel dommage. Il était le meilleur suceur que j'ai pu rencontrer. Tout dans les muscles, mais il cause trop vite. Un jacteur précoce. Et on était reparti pour un bal de rire. Bref, en parlant de parler, faisons le vite mais bien.
d'un geste de la main en l'air, son public sortit en silence, sauf François. Que puis-je faire pour vous, ma petite peluche? La russe, la russe, se présenta l'homme. La femme inspira dans sa vapoteuse en silence. Francesca, Louis fut interrompu par le garde du corps qui tapa des mains. Louis le regarda, puis se tourna vers la femme interrogateur. Ah, ce cher François est aussi vieux jeu que moi. Il ne supporte pas qu'on omette les titres des gens. Alors, si vous vous y mettez un peu du ventre, on ne sera plus interrompu, fit-elle joyeusement. Louis resta muet, puis inspira. Soit, la marraine, peut-être cas, veut faire, mais entendu dire que vous aviez le meilleur du pays. La femme but sa boisson avec plaisir, gorgée par gorgée, se délectant. Certes, j'ai la meilleure bétaillère, je le conçois, se félicita-t-elle enfin. Bétailleur, interrogea Lewis. Oui, les femmes ne sont que des animaux. Bons esclaves pour faire luire une maison ou changer des couches. Mais malheureusement pour certains mâles, les pauvres créatures ne sont que des calices à jus. Les mots, le visage de Francesco n'était que haine. Je me grime en elle pour faire rire les gueux de mon établissement. La femme reprit un ton plus badin. Donc, vous voulez acheter mes animaux pour le cirque, sans doute. Et lui s'agita les doigts sur son verre. Oui, faites-la, répondit-il. J'en ai quelques-unes que nous avons élevées dans le pays, bien propres et encore pures. Je voudrais quelque chose de pique. Pas Lewis. Quoi, dans la traite des blanches, vous voulez une autre couleur? Elle gloussa. Soit, mon lapin, le client a toujours raison. Mais avez-vous... Francesca frotta les doigts de sa main droite les uns contre les autres. Lewis mit lui aussi une main dans sa poche. À ce geste, François se jeta sur lui, plus vite que la gravité avait sur son poids. La brute le décolla de son siège et le colla au mur. Ah, que je n'aime pas ces moments de rustre. Mais vous savez, il faut sortir couvert de nos jours, commenta Francesco. François fouilla la veste de Lewis, en sortit un portefeuille et s'en alla avec. Je n'ai guère à me méfier des micros. La salle est truffée de mangeurs de ces sales bêtes. Et je sais, enfin, je suis assez intelligente pour savoir qu'on ne se promène plus avec une mallette remplie de billets. Ah, quel dommage. Avez-vous déjà pris un bain de billets, monsieur Lewis? Lewis, surpris par l'action du mastodonte, reprenait peu à peu ses esprits. Une préférence pour le nez d'âne, répondit-il pour ne pas perdre définitivement la face. Francesca éclata de rire, but tranquillement sa boisson et aspira sur sa cigarette électronique. Comme cette chienne de Cléopâtre, parla-t-elle enfin en jouant avec ses lèvres sur sa paille. Vous avez de l'aplomb, mon chou. Avez-vous un béguin dans la vie? L'homme ne dit rien. Il regarda son verre. Un peu haine, demanda-t-il. La femme acquiesça de la tête. Ta bonne foi me faire des affaires, envoya-t-il après avoir bu. Il vit que la femme attendait une réponse. Dis donc, oui, finit-il par dire. Francesca envoya de la fumée, la bouche entrouverte sensuellement. Alors, mon lapin, c'est quoi cette hésitation? On n'est plus sûr si la corde au cou est bien ficelée? Louis
trouvait le temps long. Que faisait le gorille avec son portefeuille? Il jugea la taulière tout en bas. Ah dis donc, d'anatomie ne peuvent se figurer, fit-il enfin. Voyons, comme disent les mamans, tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas. Oh. Lewis tenta de voir où se trouvait François. Je ne vois pas ce qu'on peut trouver à ces incubateurs, à ces vaches à deux pattes. Francesca suivit les pupilles de l'homme. Ah, je vois, les affaires sont les affaires. François est parti voir mon comptable. Un amour d'ailleurs. Dommage qu'il n'ait plus ses jambes. À genoux, il faisait si sexy. Elle rit. Mais voilà, de ne pas courir assez vite avec le pourliche de sa patronne, finit-elle. Enfin, j'ai du cœur. C'est un bon élément après tout. Je l'ai puni et je suis passé à autre chose. Lui se demanda combien et dans quel état pouvait bien être l'entourage de cette mafieuse. Soudain, François revint. Il fit un signe affirmatif de la tête à sa patronne. Alors, quoi, mon petit cul de jatte, vous êtes un sac couvert d'or, commenta Francesca, en jubilant de joie et en applaudissant pendant que François reprenait sa place de départ. Nous allons pouvoir faire la fête, après avoir fait affaire. La flamme claqua des doigts. Un rideau s'ouvrit au fond de la salle. Il en sortit une autre jeune femme habillée dans le même style que Francesca, mais en plus sobre. Un peu comme les uniformes des militaires selon leur grade. La fille poussait un chariot avec sur le dessus un coussin orange à paillettes et sur celui-ci un coffre. Arrivé à leur table, Lewis s'aperçut que la porteuse était comme sa patronne et lui du même sexe. Merci ma Franskette, envoya le chef en faisant l'autre. Lévis remarqua que celle-ci porte un holster. Dans mon petit coffre, il y a tout le catalogue des animaux dont je me dispose, commenta Francesca en tapotant un code, puis en posant sa main sur une empreinte. Et d'autres petits secrets, dont je me sers comme torpille si on cherche à me démaquiller. Enfin, elle posa son œil sur un oculaire, on entendit une musique enjouée, et le coffre s'ouvrit. La patronne en sortit une tablette, mais aussitôt le garde-trésor se referma. Avec vous, je pense que je n'aurai pas mon email de travers, fit-elle. Elle réfléchit un moment. Alors mon code, ah, je le change tellement. Vous voyez, c'est comme les sous-vêtements ou les partenaires. Faudrait pas que la vie devienne une triste prison. Ah, voilà. En chantonnant, elle pianota sur l'engin informatique. Une musique de carnaval soda. Voilà, mon petit catalogue à singes, à Mevel. Francesca le tendit à Lewis. Vous y trouverez tous les pédigrés des créatures à ovules. L'homme commença à consulter la tablette. Brusquement, on entendit un fracas. Une silhouette se tenait sur le pas de la porte qui fonça tout droit sur un François grognant. Les avant-bras rentrèrent en contact. Une lutte à celui qui casserait du membre le premier. Fit l'intrus. On entendit un craquement et l'inspecteur Plume envoya le gorille voltinguer dans des tables. La porteuse du coffre s'approcha en cherchant son arme emprisonnée dans des vêtements sans doute faits que pour la beauté, mais bien trop serrés pour l'action. Calmement, en prenant son temps, le flic attrapa les cheveux de la fille qui lui restèrent dans les pognes. Ah, satanée tarleuse, jura-t-il, et il balança son poing dans la mâchoire de la demoiselle qui alla s'écraser dans le chariot où trônait le coffre qui tomba de tout son poids sur la tête de la fille. Bah, ça va lui remettre les idées en place, et peut-être que ça va lui descendre les burnes dans le froc, fit l'inspecteur. Francesca avait poussé un petit cri. Son verre était tombé sur sa robe. « Quel risque !» hurla-t-elle. Alors, nous avons quoi ici interrogea Plume.
j'arrive au bon moment, on dirait. Il se frotta les mains. Et que voulez-vous? Si vous êtes de la police, alors sachez que j'ai déjà payé le chef du département, menaça Francesco. Plume montra ses canines. C'est bon à savoir, pour plus tard, dit simplement le policier. Vous c'est un lieu privé. Où est votre papier qui vous autorise à perquisitionner? Bloom tendit les mains vides. Je suis comme ça, moi. Je m'invite. Ah, j'ai oublié de dire mon blaze. Il prit une voix fautive. Je suis Gal. Gal Plume. Francesco devint blême, se ratatina sur sa chaise. L'inspecteur Lagal, bredouilla-t-elle enfin. Le pif, direct dans la maladie. Et l'affection n'a pas besoin d'autorisation pour frapper. Poursuivit Plume triomphalement. Ça fait toujours bizarre de savoir qu'on est connu. Ça fait chaud à mon petit palpitant. Même si c'est pas une. Fit une moue de dégoût. Madame Francesca, ou de son vrai nom, Youssef Farik. La marraine était stupéfaite. Ouais, je sais. Vous allez me dire comment je connais votre véritable identité. Disons que j'ai des tas de petits doigts qui parlent et que je sais agiter. Bref, j'ai pas que ça à glander. Et je ne suis pas là pour mettre votre cul derrière les barreaux. Même si pour lui, ça serait des vacances. Continua Plume. Rapidement, il sortit son arme et tira dans le pied d'un sbire en robe qui venait de sortir de l'ombre. Celui-ci gémit en se tenant le pied. Plume attrapa une chaise qu'il envoya au blessé qui s'écroula pour de bon au sol. Voilà, c'est mieux. J'aime pas qu'on cause en même temps que moi. Surtout une femme qui n'en est pas une. Plume regarda tour à tour Lewis et Farik. On fait du business ici. Et je viens pour en faire aussi, dit-il. Plume tendit la main vers Lewis. Ça m'a l'air intéressant. Comme un striptease, ça bidule. Lewis hésita, puis donna la tablette. Il n'y a que les noms de mon bétail là-dedans, le reste est codé, se défendit Farik. Mais vos pignoles en feu. Elles sont girantes les fourreux sceptres. Commenta-t-il en sifflant. J'avoue que je ne pourrais pas aller dans la profondeur de votre merdaille. Il me faudrait... Il regarda Lewis. Hé, top cadavre, tu peux rentrer, envoya le flic. Une nouvelle ombre se fit dans l'entrée. T'as encore fait la décolle, la maladie, fit le légiste en ziotant le cabaret. Je préfère mes odeurs de putréfaction. C'est drôle de quoi? Ou tu m'as entraîné. Quand je te dis de me payer un coup, je pensais pas à un bled où les femmes. Bah, y en a pas. Continua-t-il avec une iris narquois pour le taulier. Plume tendit l'appareil au toubib des morts. Je sais que tu préfères les odeurs anus pourries à celles de lotus, mais mate-moi un peu ça et dis-moi ce que tu en penses. Le légiste observa la tablette un moment. Ma foi d'alcoolique, si leur toison ressemble à leur poitrail, commenta-t-il. Il posa ses yeux soudain sur l'inspecteur. Tu me rasserais bien le gosier, hein, Gugu. On est dans un bistrot tout de même, et mes ménages sont plus actifs sous substance. Plume ne fit rien, puis il se mit à rire. Je vous comprends. Les nécromanciens, quand on a que les macabées avec qui coller. Puis ici, c'est plus qu'un bistrot, tout de même. On monte en classe,
On sert à picoler, donc bon. Et puis, la gale, c'est qui m'envoie du boulot, hein? Et là, tu me fais bosser sur une machine dans un coin où faut pas tourner le dos. Bloom attrapa pas Lewis par le col. Allez, le Mac, on fait le service. Non, on vous connaît chez les pourris, mais vous n'allez rien trouver sur moi, fit Farik haineux. Coupa l'inspecteur calmement, les bras en l'air. Chez Doc Pidoche, pourri, tout est crevé, alors ne soyons pas pressés. Lewis revenait avec un plateau contenant des verres et une bouteille. Je suis en service, donc jeta un verre qui se brisa. Et vous, quand vous causerez, je vous rincerai la gorge. Et il balança les autres verres. Je présume que ma décomposition gardera la bouteille. On entendit un long... Tu m'étonnes, exécuteur de peste. Le légiste repassa l'objet à Plume. Elle était farouche, la donzelle, mais elle m'a un bon doigtier, placé, et elle écarte vite les gigants. Il prit le boisson, but une longue lampée. Ah, c'est de la bonne dans ce goulot. On se maquille comme au carnaval, mais on sait recevoir, complimenta le légiste. Il y a du petit gibier, il y a quelques bonnes pièces chez vos clients, exposa le policier joyeusement. Oh, et de la haute sphère en plus, et de ceux qui volent aussi. Tiens, des chefs de clan bien plus dangereux que vous, monsieur, enfin, dame. Blue posa les yeux sur la chef de gang. Vous voyez, je l'avoue, dans ce coin, je suis gay. Farik était devenu presque invisible. Bon, je peux vous rendre votre liste et même vous laisser continuer votre show en échange. L'accusé le toisait avec pitié. Si vous me donnez tout le cartel pédophile, et par la suite m'en balanciez un de temps en temps, pour que je ne vous ai plus dans ma ligne de mire. Un silence se fit. On n'entendait que la glotte du légiste qui remontait et descendait en buvant. Il y a un nom qui m'intéresse dans votre petit coffre. Un ministre qui doit rendre des comptes à mes maîtres. Et puis, pour ma part, je ne suis pas fan de la chair fraîche. C'est pour ça que j'ai comme pas des gars en décomposition. Alors, pour couper 2 secondes, c'était à ses maîtres, pas à mes maîtres, parce que bon, Plume a pas de maître. Enfin, plus ou moins, il considère pas avoir de maître. Oui, je rectifie ça, parce que bon, quand même, le personnage... Reprenons. Le légiste recracha sur les... J'en ai autant pour t'emmerder, la gale, murmura-t-il. Farik ne disait toujours rien. L'inspecteur Plume pénota dans la paume de sa main, puis il ferma le poing pour le faire craquer. Alors, Farik baissa soudain la tête vaincu. Il fit les pas qui le conduisaient vers le chariot et le coffre qui servait toujours de couverture à un garde du corps. Farik tapa le code, la boîte à trésors s'ouvrit, et désormais les secrets appartenaient à l'inspecteur Lagale. Lewis. Bon, bah, Je laisse un temps passer entre 2 chapitres et il me pique la phrase. c'est pas moi. Donc, reprenons, pardon. Lewis était installé au bureau de Plume. Menotté, il regardait le sol, pensant à ce qui allait suivre, et la situation ne lui plaisait pas. La porte s'ouvrit. Le policier fit une entrée théâtrale. Il prit le temps de se dévêtir de son imperméable, puis il se servit un verre d'eau gazeuse et prit place. Ah, les bulles sont si bonnes pour l'estomac et dans le job. Vaut mieux avoir les boyaux bien accrochés. L'homme était vraiment de bonne humeur. Lewis l'observait, mais pas dans la même disposition d'esprit.
Alors, qu'attendez-vous? Protesta le prisonnier. Le flic se mit à rire et balança des clés en l'air. Jamais patient, hein. On ne profite jamais des bons moments. Lewis se détacha et se frotta les poignets. Vous avez fait du bon boulot, Lars, pour votre première infiltration. Oh. Le bleu continuait de l'observer impatient. Ah oui, j'ai oublié. Il ouvrit son bureau, sortit le téléphone portable et le fit glisser sur son meuble. Votre cam. Sans rien dire, Victor Lars consulta son appareil. Votre bigophone, vous devriez passer devant le curé. Se moqua Plume. Toute cette mise en scène, alors qu'on aurait pu boucler tout le monde, maugréa le bleu. Tout l'art est de bien manipuler les musiciens pour que les marionnettes puissent danser. Plume fit un clin d'œil au bleu. Et d'ailleurs, votre idée est de vous faire passer pour un Mac pour, au bon moment, avoir la tablette entre les mains était un méga coup. Aussi bon qu'une tollarde qui sort de tôle après. Ah non. C'est pas avec le cadavre qu'on aurait pu trafiquer la bagnole. Le chef posa son dos au fond de son fauteuil aux anges. Lars le regarda enfin. Je ne comprends pas. En plus, tout est fait en dehors des règles. Le patron ne sait rien. Le juge non plus. Plume but tout sourire. Je détiens les meilleures cartes et je peux jouer comme je veux. Et je viens de vous apprendre comment faire justice hors piste. Le téléphone sonna. Plume décrocha. La gale dans la seringue, répondit-il. Je sais ce que j'ai à faire. On entendit une petite voix qui causait. Je sais qu'il met son épingle un peu partout. Mais que votre caca même, s'il sent la rose, à vos narines, n'a pas à être sniffé par d'autres. Plume fit le silence pour écouter. Ok, je m'occupe de Vorf. Notre tueur à la péléche. Un oiseau tombait d'une manière lente dans un trou. Le volatile ne savait le pourquoi, ni le comment, mais il savait qu'il chutait. Ses yeux virent l'orifice qui avait causé cette descente, et celle-ci s'éloignait dans un temps qui aurait permis à l'animal de voir défiler sa vie. Il était ce que l'humain appelait une hirondelle. De cela, il se souvenait, mais qu'avait-il fait de cette existence? Avait-il parcouru des tas de kilomètres au-dessus des océans? Avait-il pondu des œufs ou avait-il été la proie d'un quelconque prédateur? Un oiseau souffrait-il d'amnésie? En attendant de s'écraser dans ce puits, il se posa 1000 questions. Oui. Mais il était un oiseau. Pourquoi ne battit-il pas des ailes pour remonter? Il tenta. Ses membres étaient bloqués à son corps. Donc, l'animal avait eu des ailes cassées. Alors, seulement il s'est résigné à la chute. L'hirondelle en était à cette conclusion lorsque, oui, avec toutes ces questions, il n'avait pas encore jeté un œil au fond du trou. S'écraser sur de la pierre ou se noyer dans l'eau? Laquelle des façons était la moins douloureuse pour recevoir la mort? Était-il un oiseau distrait? Était-ce cela qui l'avait conduit ici? Encore une fois, il s'était interrogé et les points d'interrogation allaient vivre dans son crâne. Car au fond du trou, il n'y avait ni eau, ni sol dur, mais
une lumière qui s'approchait de mètre en centimètre, et des sons. Oui, une chanson se fredonnait dans ce puits. Tu m'étonnes. L'hirondelle ne comprenait pas. Un rêve? Ou était-ce la mort? Y avait-il un au-delà pour oiseau? Tourne, tourniquet, roule, roule sans regret, avec le vent, suis ta destinée. L'oiseau pouvait entendre ce refrain, puis plus rien. Quoique, un dialogue entre trois personnes se jouait. Suspense. Suspens. Oh, Pardon, le puits, mais tu sais pas chanter le puits, hein? Pardon, les gens. Suspends, suspends le tourniquet de son arrêt, et lui le regret. Quand de la vie, nous ne faisons qu'un jet. Reprit la sérénade. Les vers se turent, et les personnes reprirent leur conversation. Deux voix adultes et une fillette. Sottise que tout cela! L'hirondelle sentit que le choc allait se produire sous peu. Il ferma les yeux. Inspira un dernier litre d'air pour nourrir ses poumons. Au moment de l'impact, il sentit que ses ailes pouvaient remuer. Oui! Au plus vite, il étendit ses bras à plumes pour tenter de remonter à l'air libre et sauver sa vie. L'oiseau bâtissait ailes de plus en plus fort, le plus fort qu'il put. Mais rien ne fit. Il ne me remonta pas. Il ne pouvait voler que pour descendre. Alors, comme le puits ne conduisait pas vers la faucheuse, l'hirondelle vola jusqu'à cette chanson qui avait repris. Là, il fut bien étonné de voir un chien et un personnage habillé d'une façon étrange, en train de pousser un tourniquet. Et, assis sur l'engin de jeu, il y avait une fillette. Ces êtres avaient quelque chose de familier au volatile, mais bon, comme pour l'homme, chaque oiseau est pareil. Il devait être de même pour une hirondelle. Mais là, non. Tu as encore des tas de choses à accomplir, parla le chien. Je m'amuse tellement ici, répondit l'enfant. Alors, qu'il en soit ainsi. Reste, fit l'homme, accoutré d'une drôle de manière, et le manège reprit sa danse avec ce chant, poussé par ce chien et cet humain. L'hirondelle tourna autour du jeu, mais dans le sens contraire de la roue. L'oiseau ne comprenait rien, et personne ne s'occupait de lui. Cela dura. Pour l'animal, le temps n'existait pas. Soudain, au milieu de la chanson, la petite fille disparut. Le chien et l'homme s'arrêtèrent, s'observèrent. Le tourniquet devint invisible juste après. Tiens, te voilà enfin. On t'attendait, mon hirondelle, parla l'homme. Oui, te voilà, juste à temps pour la conclusion, poursuivit le chien. Alors tout revint en mémoire à l'oiseau, comme une pensée ou un mot qu'on essaie de se rappeler, mais qui restait coincé au fond du gosier. Et d'un seul coup, ça jaillissait. L'hirondelle arrêta de voler et vint se poser sur la tête du chien. Et voilà, fin de la partie 6. J'espère que cela vous a plu. Donc, dans ce petit chapitre plutôt métaphorique, nous avons un personnage qui est le chien, et qui est un homme. Bon, il y aura toutes les explications dans les prochains chapitres, alors je vais pas trop en dire. Mais bon, il y en a un qui veut que le tourniquet continue, il y en a un qui veut que le tourniquet s'arrête. Donc on peut s'imaginer beaucoup de choses sur cette drôle d'endroit. Mais bon, on en saura plus dans le prochain chapitre. Et puis quoi? Et puis nous avons aussi eu la surprise de voir que notre ami le bleu Lars s'est infiltré. Sa première infiltration. Alors est-ce que vous vous y attendez que ce personnage d'infiltré, que j'ai oublié son nom, allez, Davis, est-ce que vous y attendiez que c'était lui le bleu? Hein, Takakura, est-ce que tout lire a bien écrit? Bah ouais. Quoi, ouais, il a bien écrit, ouais, que tout le monde s'y attendait? Non, mais oui, tout le monde s'y attendait. Franchement, tout lire, bon, il est pas. Oui. Non, mais ouais, oui, la scène était bien amenée. Bon, après, c'est sûr que moi, bon, j'ai fait la voix, quand je l'ai lu en premier, j'ai fait la voix
Mais parce que bon, là, c'est moi d'habitude qui fais le personnage de Lars, donc du coup je pouvais pas faire Savo, sinon on aurait tout de suite vu le coup. Donc c'est pour ça que j'ai changé les rôles et que je les ai remis en place dans le dialogue que Tutulir nous a envoyé et remis en place. Sinon on était mal barré. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Nous nous retrouverons avec la suite de l'histoire, la fin de l'histoire dans la partie 7. Cette fin où on va savoir toutes les vérités. Donc je sais, ça paraît court. On s'est dit, tiens, ça fait court pour faire une intrigue comme ça. Bon, voilà, puis l'histoire peut toujours s'améliorer, elle peut toujours être réécrite par tout lire. Ça va pas, non. Voilà. Allez, on va se balancer une petite musique et après on attaque la deuxième partie qui, pour une fois, on avait fait le tour de tous les sujets du complotisme et tout lire s'est dit, tiens, je vais vous écrire un petit truc comme ça, un petit truc sur des complots qui sont basés sur des complots, je les mets en scène, blablabla. Voilà, donc la poule se fait déjà chier. C'est le moment où elle peut parler, elle va être contente. Alors, voilà, nous allons avoir deux petits textes qui sont scénarisés, mais qui ont plus ou moins rapport à des complots. On les expliquera à la fin, donc quand on aura fait les textes, ou le premier et le deuxième, et on aura une musique en attendant. Allez, c'est parti, le temps de boire un coup quand même, hein, parce que bon, faut se rafistoler la gorge. Allez, c'est parti. Donc c'est le générique de la série Dollhouse. Dollhouse. Donc c'est une série américaine comme d'habitude, quoi, 26 épisodes. Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de il y a une espèce de rumeur qui est courue comme quoi les Américains fabriquaient des personnes et ils concevaient des êtres sans conscience, quoi. Ils étaient vides à l'intérieur, c'est des poupées. Donc voilà, c'est parti de là, de cette espèce de rumeur, donc complot, hein, comme d'habitude. Donc c'est joué par c'est le réalisateur, c'est Josh Whedon qui a réalisé Buffy et Angel. Donc il s'est lancé là-dedans avec Eliza Dushku, une très bonne actrice qui a joué Face et qui a joué dans True Calling, et malheureusement on voit plus trop. Bon, je trouvais que c'était une bonne actrice, elle avait pas mal de charisme. Donc alors Dallas c'est un centre, hein, c'est le centre, un centre de poupées, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà. Donc les poupées, c'est des personnes qui ont rien, des hommes et des femmes d'ailleurs, qui sont programmés, on les programme, on leur met un rôle dans le corps. Je sais pas moi, si un client a besoin, parce que c'est des clients, ont besoin d'un barman, et ils le font devenir un barman. S'ils veulent la faire devenir je sais pas moi, une tueuse, ils peuvent le faire. Et puis voilà, toute la trick est basée là-dessus. Et puis au fil des épisodes. L'actrice qui joue l'actrice Eliza Dushku, je sais pas trop comment ça se dit. Elle commence à avoir à revenir un peu à la normale. Et puis voilà, hein. Donc allez voir, vous verrez. Donc ça vous intéressera, parce que c'est obligé que ça vous intéresse quand même, hein. Une bonne série comme ça. Allez, on est parti pour les textes, c'est ça? Alors on est parti pour le premier. Allez, c'est parti. Et hop. Un brouhaha résonnait dans une vieille église. L'hiver allait bientôt hiberner dans cette région de la Lozère. Et même si le climat était plus doux dans ce sud de la patrie, il valait mieux se trouver dans le bâtiment, quoique... À part si t'es un bon, t'as rien à craindre dans une église. Si, tu peux t'endormir. Oh mince. Certes, la sueur coulait sur les bancs. Mais pourquoi la populace s'était retrouvée là? Ça aurait été retrouvé la nuit dans ces lieux. Des individus armés surveillaient l'entrée. Hey, du complot! Donc peut-être que si on avait un peu de jugeote, qu'un petit tour dans ces forêts du sud aurait été mieux. Ouais, j'irai pas avec mon esclave, hein? Il serait capable de me le faire le coup du grand méchant loup. Ça y est, en plein fantasme. Il fallait bien qu'elle le dise, hein. Mais la curiosité est une délicieuse gourmandise. Alors, goûtons. Une fois pénétré, on voit l'allée qui monte vers l'autel. Celle-ci est accompagnée à droite et à gauche de rangées de bancs. Logique. Au cœur de cette maison du divin, les hommes ne sont pas là pour prier.
Ils crient, ils se révoltent, ils sont presque joyeux de profiter de cette réunion. Ouais, encore un troupeau de mecs. Je m'imagine rêver. Si une femme va se faire prendre. T'as dit femme? Peut-être. Dis aussi, tu deviens... c'est inquiétant. C'est inquiétant la poule. J'ai pas pris ma coque. Ils applaudissent ou huent leurs collègues qui s'expriment face à eux. On devrait faire un sacrifice, proclame un petit teigneux sur le podium. Ouh, rentre chez ta gueuse. Ouh. Jure des assistants. Un individu en uniforme aux côtés du comploteur lève la main. Voyons, mes amis, laissons s'exprimer notre frère. Sous ce toit, chacun de nous peut penser et dire ce qui sort de sa cervelle. Il se tourne vers le discoureur. Nous t'écoutons, frère Michel. Quel genre de sacrifice as-tu en tête? L'homme garde un silence pour tenter d'avoir un peu de calme dans la salle. Quelques-uns d'entre nous devraient s'infecter. S'infecter? Coupe l'uniforme. Oui, une bonne maladie. A toujours eu son succès sous les toits. Continue le jacasseur en se frottant les mains. Mais voyons, quel... Trop de personnages, désolé. C'était à moi de parler. Ouais. Toi. Mais voyons, quel mal voudrais-tu que notre communauté devrait s'infliger? Et qui sera l'agneau? Il toise le collègue. En ferais-tu partie, frère Michel? Unit-il. Pardon! Je me dévoue! La peste! Oui, la peste! Les souliers cognent le sol de l'église! On pourrait croire que ce sont les sabots des démons des enfers qui se sont invités à l'assemblée. Ouh. Oui, à la peste et un tirage au sort. Je m'occuperai de mettre tout en place. Et je ne pourrais malheureusement pas faire partie des soldats du courage. J'ai déjà le médaille, mais n'empêche, t'es un trouillard. Applaudis très fort. Ouh. Hurlant l'assistance. C'est hurle l'assistance, mais on va dire que c'est hurlant. Hein. Hurle l'assistance. Pardon. Le personnage en uniforme ne dit mot. Soudain, un personnage de haute stature avance dans l'allée. Oh, rentre donner la fessée là. Oh, rentre donner la tétée à tes morpions et laisse jeter de la masca. Ouais. On voit un des paroissiens en apercevant l'homme qui monte doucement vers l'autel. Le public commence à acclamer celui-ci. De la masca, de la masca, de la masca, de la masca. Arrivé au pied de l'uniforme, il attend. De la masca, de la masca, de la masca. Chante en chœur la réunion. Soit, laissons la parole à frère Jean. Finit par dire l'uniforme. Le public applaudit. Jean monte tranquillement sur la scène, puis brusquement attrape Michel par les épaules et le pousse d'un grand coup de pied aux fesses. L'homme va s'écraser sur le premier banc où quelques gars lui envoient encore quelques taloches. Vous allez voir. Mais vous préservez les clous, hein? L'assemblée est devenue un cirque. Jean attend. Sa stature suffit à calmer peu à peu la salle. Taisez-vous, les animaux! Nous sortons de deux guerres, envoie tranquillement Jean. Et ces morts sont tombés bien bêtement pour lui. L'église a retrouvé son calme de messe. Si nous voulons nous amuser aux dépens de notre bon roi, il nous faut un plan plus mystérieux, continue Jean.
Il a un sourire qui n'a rien de clownesque, mais plus carnassier. Les énigmes, les légendes restent dans l'histoire. Et si, il observe son public, nos descendants pouvaient connaître autant le souverain que notre mystère. Et voilà, ça va encore embêter. Avec, ils sont là. L'uniforme le contemple. À quoi penses-tu, frère Jean? Ouais, de la masca, on t'écoute, ouais, dis-nous, ouais, Oh. crient les gens impatients. Jean tient son public et il fait durer sa pause. Pour ceux qui me connaissent savent que je connais bien la forêt, que j'ai une famille bien docile, prête à tout pour satisfaire leur vieux paternel, poursuit Jean. Et si je vous disais qu'en élevant des loups, on pourrait faire parler de nous? Ça rime, hein, c'est balèze quand même, tout lire est balèze. Enfin, les gens sont hypnotisés. Ouais, toutou, je parierais plus sur une poule, moi. Certes, frère Jean. À quoi serviraient des chiens? Comment des sacs à puces pourraient faire devenir Bouffon le roi? Interroge l'uniforme. Je l'ai dit, moi rien de tel qu'une poule. Mais je ferai rien à un maître. Vous payez en écus? Ah, tout de suite, hein, voilà, hein. Des loups! Tranche Jean grognon. L'uniforme n'ose pas contredire et hoche la tête pour qu'il poursuive son plan. Avec quelques teintes et autres ingrédients à ma sauce, comme des morceaux de métal pour lui servir de bouclier, on verra ces canidés de l'enfer courir dans les plaines effrayantes. Impossible à tuer, dévorant tout qui dame, dont je lui aurais donné l'ordre. Le massacre aussitôt fait. J'ai des dents aussi, hein. Allez, plutôt. Jean se tait de nouveau. Et c'est là le mystère. C'est là où le mystère deviendra légende. Les bêtes retourneront gentiment se reposer dans une niche secrète. Mais vous parlez d'animaux, de Satan, impossible à domestiquer. Essayez d'interrompre l'uniforme. C'est bon, hein? Une babale et ça va se coucher. Regarde, Jean l'observe avec son rictus. On pourrait croire qu'il se retient de se moquer de lui. Voyons! Tout âme ici, c'est ce que veut dire de la masca. Je dis et je jure devant cette assemblée que ma bête obéira et tirera la langue à lui aussi longtemps que je le voudrai. Et pas seulement dans notre pays, mais jusqu'en Auvergne. Personne, je dis bien personne, ne chassera ni ne prendra au piège la bête. Personne, si ce n'est le regard des pauvres victimes, ne verra la bête. À part, si je ne le souhaite. Et si par malchance l'animal ne venait plus à avoir faim de sang, j'achèverai moi-même sa proie. De la masca. C'est de la bibite. Mais non, c'est la mescaline de la bibine de la poule, oh. L'assemblée, pris dans l'enthousiasme de Jean, se mit à applaudir, à l'acclamer. Ouh, ouais, on a dû acclamer. L'uniforme prit la place de Jean. Force ad infirma. Nous allons passer au vote à main levée pour le plan de frère Jean. Les bras se levèrent, cette nuit-là. La bête de Jean devint célèbre. Le loup tua pendant presque 3 ans, gardant son mystère. Le roi envoya quelques enquêteurs, des chasseurs, pour nettoyer le sang dans les forêts du pays et d'Auvergne. Jean avait tenu parole. Ni le roi, ni un fusil ne stoppa la mâchoire. Seuls les témoins choisis firent le canidé. Le mystère resta bouche cousue. Du moins jusqu'à nos jours, sur la bête du Gévaudan. Voilà la première histoire. Donc, voilà la première histoire. Alors les gens, vous vous attendez à ce que ça parle de la bête du Gévaudan? Hein? Est-ce que Toutoulir a bien raconté son histoire? Ouais, la poule, elle se plaint. Je me suis emmerdé. Et ça pour changer. Je mets pas de viol. Donc, bon, d'après ce que Toutoulir m'a expliqué, parce qu'on n'est pas très intelligents, nous. Donc, ce qui se passe dans l'église n'a jamais existé. Là, on parle la dernière fois, on a parlé de société secrète. Donc, on a mis le personnage Jean.
que dans cette société secrète qui n'a jamais existé. Donc, bon, pendant des siècles, on n'a jamais su ce qu'était la bête du Gévaudan. Bon, on se disait que c'était un animal, ça c'est sûr, hein, une grosse bestiole. Et puis, les derniers historiens ont réussi sous peu à résoudre l'énigme. Donc, ce Jean existe vraiment. Il s'appellerait Jean Chastel. Et donc, Chastel, donc, ce mec a vraiment une famille et il a même un frère qui est en fuite depuis qu'il a tué quelques personnes. Donc, ce Jean Chastel aurait pas entraîné deux loups, mais un. Donc, donc il lui aurait mis dessus, il aurait mis tout ce qu'il a dit, quoi, des plumes, des trucs pour le rendre plus effrayant, des espèces de petites de cottes d'émail pour le rendre impossible à tuer. Et puis donc il a dressé sa bestiole. Et puis bon, il l'envoie de temps en temps, mais bon, ça lui sert d'excuse pour tuer lui-même, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas que le loup qui tue, parce que lui, il est un peu psychopathe sur les bords, et voilà pourquoi il dit qu'il finira le boulot, parce qu'il veut tuer aussi, quoi. Et donc, bon, bah voilà, hein, pendant 3 ans, plus ou moins, la bête n'est pas trouvée, on n'a jamais su. Et puis, bon, bah, on sait que Jean Chastel, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens, on sait que Jean Chastel a fini par tuer le loup. Il a fait croire qu'il était un héros, quoi. Il a tué le loup, il a rapporté le cadavre, il a dit que c'était lui qui l'avait tué. Donc, voilà comment que l'histoire se conclut de la bête du Gévaudan. Donc, bon, que vous croyez en cette thèse ou pas, bon, le complot contre le roi, ça a été inventé par cette société imaginaire. Mais bon, en tout cas, le roi a bien été ridiculisé, je trouve, parce que bon, il a envoyé ses meilleurs chasseurs, il a envoyé pas mal de personnes, voilà. Et le complot raconte aussi que de son côté, l'autre, que je sais plus son nom. Quel autre? L'autre. Michel n'existe pas. Michel. Donc, le complot raconte que cet homme qui avait un faux nom, soi-disant Michel, a vraiment propagé la rage de certaines années. Donc de la mascotte, que j'ai oublié ce que ça veut dire d'ailleurs. Attendez, je m'en reviens. Donc, j'ai un trou de mémoire, j'aurais dû l'écrire et voilà, je l'ai pas écrit. Donc, ouais, de la mascotte veut dire en vieux sudiste, en Occitanie, voilà, en occitan, ça veut dire fils de la sorcière. Donc, bon, il a déjà un nom assez. Voilà, puis la phrase que Takakura dit en latin veut dire mort aux inutiles, mort aux gens de petite espèce, aux gens au bas de terre, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, alors on va attaquer la deuxième, hein, petite histoire. Allez, c'est parti. On m'avait dit, je subirais plusieurs morts pour payer ma dette. Laquelle? Être reconnu. Ah, qu'elle résisterait à une minime trace d'encre dans l'histoire. Ah, moi tout le monde me connaît. On ne sait rien de ma naissance, mais qui voudrait faire un recensement dans la bise glaciale? En 1869, un météore annonçait la venue d'un être extraordinaire. Moi-même. Voilà. La vie était rude dans ma ferme. Et dès mon plus jeune âge, je peux même dire dans le biberon que je goûtais déjà un vodka. Fais tourner d'abord aussi du biberon. Ah, ta gueule. C'est bon? Les paysans ne savaient ni lire ni écrire. Et même s'ils en avaient eu l'envie, le temps leur aurait manqué. Pardon. Pour ma part, je suis devenu lettré une fois adulte. Mais dans la chaleur de l'étable, j'avais un certain don pour calmer, voire guérir les animaux. Il soigne les animaux. Malgré le fardeau, nous avions des jeux. Mais un jour, mon frère et moi jouions. Je tombais dans l'eau glacée. Putain, j'en peux plus là. Mon frère, sans crainte, se jeta. Ouais, c'est à cause de. J'en reviens encore à l'histoire avec Voyage entre la Terre. Du coup, je me balance des yo. Ah, mon frère, sans crainte, se jeta dans les flots pour me secourir. S'attrapia une pneumonie. Je survécus seul. Et voilà, c'est ça de sauver de sauver la vie des gens. En retour au crève. Non, vraiment. Ils sont de moins en moins drôles, vos machines à lire. Bon, allez, on passe ce truc. À mon adolescence, je participais à des expériences mystiques.
et à la Vierge. Notre mère m'a paru, puis un ange de lumière m'a dit de lire la Bible. Je le fis tant de fois que je pouvais la réciter comme une comptine. Ah, la picole, ça fait de drôles de délire. Pour la gloire de Jésus, j'ai vécu comme lui. De rien, faisons des exploits pour le Seigneur. Et tourmentant mon corps, ma chair, malgré mes sacrifices, mes dons, je serai toute ma vie accusé des envieux certainement. Eh, c'est ça, prouve ce truc. Un jour, je travaillais dans un champ. J'ai eu la visite d'une vierge lumineuse. Et on en voit beaucoup de vierges, oui. On n'en voit pas autant dans notre monde, pardon. Je partis au Mont Athos en Grèce. Un voyage de 3000 km à pied. Non, de la Grèce. Oh, quelle déception, les moines là-bas me déçurent. Je l'ai quitté aussitôt pour revenir dans ma patrie. 3000 km pour revenir, aussitôt. Ah, grâce à mes voyages, à ma façon de vivre, je devins pour les gens un sage, le guérisseur. Je fus invité par la grande duchesse Militza à Saint-Pétersbourg. Pendant une transe, je prédis l'arrivée d'un mâle pour le trône. Ah, quand même. Une bonasse? Enfin! Elle est à moi! En 1904, ma prophétie vit le jour. Je souhaitais rencontrer notre tsar, Nicolas. Et là, il est en retard, là, c'est la... il doit fumer aussi. Dans le vodka, le tsar Nicolas II pour le remettre sur le chemin de la foi. La tsarine voulut longtemps mettre maman d'un héritier. Chaque reine devrait le souhaiter, de peur d'être répudiée. Elle consulta un médecin, un guérisseur ou sorcier. Elle fut charmée par ma personne. Le petit roi Alexis, souffrant d'hémophilie, je demandai à aller son chevet. J'inspirais, je posais mes mains sur le genou du blessé et je récitais des contes sumériens. Le patient guérit quelques jours après. Oui, on passe à la truc de la peau. Ah, c'est ça! Il a posé ses mains sur son genou et mon œil et mon bec! Pour dire ça en plus. Ouais, bah attends, ouais. Tu crois qu'elle allait dire un truc intelligent? Il adore ça les petits enfants! L'humble moujik que je fus rentra dans le cœur de la tsarine. Yada! Je me mets de mettre une claque la prochaine fois à la poule si je dis encore ya. Yada! À partir de là, je devins indispensable. Je soignai plusieurs fois l'enfant. Mais n'étant qu'un humain, les faiblesses telles des démons m'envahissèrent. Les femmes! Les femmes! Dans les femmes! Dans des femelles, ça! J'en veux pas! En 1905, je me heurtai à un nouveau monde. Comme les grands reptiles de jadis, les tsars allaient bientôt disparaître. Ah, quel dommage! Ah, si beau monde! Ah, il a fermé. Je luttais contre cette fatalité, conseillant Nicolas II. Ah oui. En 1911, on m'écarta du pouvoir. Je pressentis le mort du premier ministre. Et je ne me trompais guère. En 1912, l'enfant était de nouveau en perdition. Et j'ai pleuré la Vierge jusqu'à l'épuisement. J'envoyai un message pour dire qu'il n'y avait plus rien à craindre. Que le jeune Alexis allait se remettre. On fut impressionné par cette guérison à distance. Et je revins victorieux à Saint-Pétersbourg. Non mais, le mec, c'est un vrai somnifère. Tu m'étonnes, je m'endors en t'entendant la poule. On m'aimait, on me craignait, on voulut aussi ma mort. Une mendiante me poignarda. Ah, enfin il est mort. À mon tour. Yada! Je m'en sortis! Mais l'histoire n'était plus la même. Je me méfiais, je buvais plus, je me lançais dans plus de débauches pour oublier, pour effacer cette peur! Excuse! La cacacaille! Occupe-toi de lui!
En 1914, hein? Ouais, je répondrai même pas. Ouais. En 1914, la guerre éclata. Le patriotisme russe était en joie. Je perdis de mon influence. La ferme. C'est bien. Nicolas II s'installa sur le front, me laissant sa famille et la régence. Ma liste d'ennemis augmenta, les politiques, les militaires, et jusqu'au clergé qui était jadis de mon côté. Ils m'accusèrent d'espionner pour l'Allemagne. Un soir de décembre, je fus invité par le prince Félix, le preuve. Non mais, il se fout de nous. En danger, il baise, il a du pognon. Il est invité par des preuves. Ah, je devrais subir plusieurs morts pour payer ma dette. Ce pouvoir. En retrouvant mon corps en 1916, ce n'était ni le poison, ni les balles, ni les coups portés sur mon corps qui m'auront mené au trépade. En reconnaissant que ce fut l'eau de la Neva qui m'avait étouffé. Le liquide de ce fleuve n'était pas fait de vodka. Il est capté. Et il cause encore. La poule. La ferme. Je suis ton maître. Oui. Les gueux venaient puiser l'eau de ce fleuve pour récupérer de mon pouvoir. On fit disparaître mon cadavre. Pourquoi? J'avais prédit à la tsarine. Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon cœur n'aura point de repos. Et puis, tu perdras la couronne. Et toi, ton fils, vous serez massacrés, ainsi que toute ta famille. Après le déluge terrible passera sur la Russie et elle tombera entre les mains des feux du diable. Je succombais par jalousie. Je tenais avec la famille Romanov à une époque où les rois devraient laisser leur place à d'autres sans couronne. Des révolutionnaires, mais qui aimait autant le sang que leur tyran? Non mais, t'arrêtes d'insulter les nouveaux maîtres. Moi, là, Grigory Raspoutine, victime d'un complot. Raspoutine. La poule. Guérisseur qui a subi plusieurs morts pour payer son don. Venu de l'espace dans un caillou, da. Mais mon histoire, da, est-elle vraiment finie? Grosse poutine. Mais non, c'est pas de la grosse poutine. Oh, Grasse poutine. vraiment la poule, hein, t'as aucun respect, hein. C'est Ah. grasse poutine. Ouais. Un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Je vais explorer le royaume de tes peurs, devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion du bas-fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscurité. Attends, n'aie pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de Côté obscur. L'armée des guerriers de l'ombre te voit. Donc c'est Ayam avec le côté obscur. Bon bah pour ceux qui connaissent le côté obscur et le groupe s'est servi de la guerre des étoiles pour écrire la chanson et puis bon allez passer du côté obscur. Qui veut passer du côté obscur? Pour passer du côté obscur il faut être déjà impuissant. Bon voilà. Donc pour en revenir à Raspoutine, je pense que vous l'avez reconnu ou pas, je sais pas. Enfin bon on a pris l'accent russe pour ceux qui connaissent l'histoire. Voilà. Donc c'est un mec qui a eu d'abord il est intriguant.
parce que bon, avoir des dons comme ça, bon, c'était reconnu historiquement, il n'y a rien de complotiste là-dedans, on n'a rien inventé. Ça a été prouvé, il a su guérir des personnes, il a eu des dons de voyance, il a prédit la naissance d'un roi, il a sauvé pas mal de fois le petit roi, enfin qui n'est jamais devenu roi d'ailleurs. Et puis il a prédit que la famille royale des Romanov allait mourir, ce qui est arrivé juste après sa mort, ils ont tous été flingués. Il est mal arrivé, il est arrivé au moment du communisme, il tenait avec les tsars, il aurait dû peut-être tenir avec les communistes. Bon alors, le truc du météorite qui est passé qui est passé sur sa naissance, c'est vraiment arrivé. Par contre, c'est moi qui ai inventé le côté disant qu'il est arrivé d'un météorite, parce que bon, quand même, il fallait bien invoquer la police. Bon, voilà, donc. C'est peut-être vrai. Hein. Ouais, on va savoir, c'est peut-être un extraterrestre. Donc, bon, alors, d'après, historiquement, au départ, on a raconté qu'on lui a tiré dessus, on l'a empoisonné, il s'est pris des coups, il est jamais mort par tous ces trucs-là. Et puis, les témoins de l'époque sont revenus sur leurs mots, soi-disant, c'est ce qu'on raconte. En fin de compte, il aurait seulement été noyé, donc il n'aurait pas eu plusieurs morts. Bon, ça c'est, on pense, on croit ce qu'on veut. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Qu'il ait reçu plusieurs morts ou pas, bon, bah voilà. Hein. Donc les gens, les pauvres, ont été se servir dans l'eau pour récupérer le pouvoir de Rasputin. Parce que je vois, ils l'ont pas eu. Bon, alors un mec qui était accro au sexe, un moine, là-bas, il était plus ou moins un moine. Bon, et donc, il se fouettait, il se faisait tous les trucs des moines les plus durs. Ouais. Mais bon, il aimait bien le sexe quand même. Il demandait à la femelle de le fouetter. Non, il le faisait tout seul. Bon, il s'est fait pas mal de gonzesses dans la royauté. Il était apprécié par la tsarine. Bah ça, tu m'étonnes qu'il était apprécié. Et puis les communistes, pour essayer de se débarrasser de lui, l'ont accusé de trahison. Il tenait avec les Allemands, alors qu'il a bien aidé... les rois, enfin le Nicolas II et sa famille. Bon voilà, hein, du coup on connaît la suite. Hein, la famille Romanov a été descendue injustement avec enfants et tout le reste dans une malheureuse cave. Bon bah voilà, hein, que dire de plus, voilà. Ils sont tournés dans les caves. Voilà. Hein. Donc bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois sera la dernière partie et puis là. Là, ça sera pas des textes écrits comme ça. Je ne sais pas si vous avez préféré la bête du Gévaudan ou Monsieur Rasputin. En tout cas, peut-être que Monsieur Rasputin aurait pu inventer une bête du Gévaudan. On va savoir. Bien sûr que c'est lui qui l'a inventé. Oui, quelques siècles après. D'ailleurs, peut-être qu'il est encore vivant. Hein, peut-être que Poutine est. Ah oui, il va savoir. Poutine, Rasputin. Oui, c'est proche, hein, quand même. Reptilien, petit gris. Oui, voilà. Bon, alors. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire dans notre troisième sujet, comme d'habitude. Hein. Rien n'a changé. Qu'est-ce qu'on va raconter hein on peut dire il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de révolution depuis que depuis que Trump a quitté le pouvoir. En tout cas, toutes ces personnes qui ont pas mal écrit avec Takakura qui m'a raconté n'ont pas vu beaucoup de révolutions se faire. Trump est retourné tranquillement vers son golf, peut-être. Oui, en Floride, je sais pas si on fait du golf là-haut. Peut-être qu'il fait du golf sur des petits popotins de Floridette. Comment on dit les habitants de la Floride? Des Floridiennes? Oh, des Floridiennes? Des Floridoises? Des Floridettes? Des Floridoises? Oui, j'en sais rien. Non, je n'ai jamais fait gaffe. Comment on pourrait appeler ça des Floridoises? Bon, c'est pas important. Des forains. Oui, voilà. Des gros forains. Donc, je me dis que, bon, depuis, il n'y a pas eu. Donc, tous ceux qui ont cru à leur révolution, bah voilà, il s'est rien passé depuis. Soit, bah, Trump. Tient avec le pouvoir en place, soit il va être mis à l'écart tout doucement, on va moins entendre parler de lui. Voilà, il y a plusieurs manières après de voir les choses. Bon, ce qui est le plus chiant dans ce genre de... Parce que tu peux penser que Trump avait peut-être un plan, ou peut-être qu'il en a un derrière la tête, on va savoir. Ouais, ou peut-être qu'on fait trop les gens se font trop de scénarios. Voilà, peut-être après que... Là, il y a à savoir, parce que la seule chose qui est chiante, là-dedans, c'est que les mecs soient aveuglés, au pire d'en devenir aliénés. On va encore réemployer cet objectif. Parce que, par exemple, là, il y en a encore qui continuent à y croire. Et se disent que tout est dans le plan. Alors, on va le savoir, hein, si c'est le cas. Hein. Encore une fois, comme je réponds toujours à ces personnes-là, on va attendre et on va savoir. Non, moi je rentre pas dans les débats de complotisme ou de mecs qui parlent. C'est Takakura qui parle avec eux, qui débat avec eux. Moi je rentre pas dans tout ça, moi personnellement. Mais le pire c'est que y a pas que Trump fasse ses coups ou pas. Bon, je m'en fous non, mais un peu. en plus, tu peux dire que Trump, c'est pas fini. Tu peux le dire. Par contre, parler de ce plan qu'a pendant longtemps
était, parce que maintenant, ça fait au moins un an ou deux, peut-être même plus, 2018 peut-être, que les mecs en parlent. Ils te sortent des dates qui à chaque fois, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, c'est l'excuse qu'ils ont, c'est ouais, mais bon, on dit des dates, mais il faut pas vraiment s'accrocher aux dates parce que nous-mêmes, on ne sait pas, machin, blablabla. C'est toujours une même chose. Donc, ce qui est chiant, c'est que ceux qui sont derrière ce truc ne savent pas à un moment donné se dire bon, il y en a, ils passent à autre chose. Ils disent bon, bah voilà, les mecs, c'est des abrutis. Hein, ils ont fait miroiter des choses. Puis ça tombe, ils font miroiter des choses, mais les gens après, ces choses qu'ils font miroiter, mais c'est sur Trump que ça va retomber. Alors que jamais Trump n'a dit qu'il avait un plan précis. Jamais il a dit qu'il allait employer la loi martiale. Jamais il a dit qu'il allait arrêter tous les mécréants de tout le monde, du monde entier. Il s'est jamais sorti de sa tête. Si, de sa bouche, c'est sorti que le marais, les mots comme ça, c'est sorti de sa bouche. Mais qu'il allait essayer de s'en occuper, qu'il allait essayer de faire du nettoyage. Et il a, entre guillemets, essayé du mieux qu'il pouvait le faire. Même si des fois, il n'a pas été jusqu'au bout des choses. Mais il a quand même fait un peu de boulot. Il y a quand même eu beaucoup d'affaires qui ont été ouvertes sous son règne despotique, sous son règne de satanico, fascisto, Rodriguezo. Mais, je veux dire, pour reprendre le sérieux, c'est que les gens savent pas, au bout d'un moment donné, se dire bon, là, il n'y a rien qui s'est passé. C'est que c'était du bullshit quand même, pour le dire à l'anglaise, de la grosse boule de shit. Et qu'il y a certainement des mecs. Alors après, faut voir, parce que d'un côté, ces mecs, à savoir de quel camp ils sont aussi. Est-ce que c'est des enfin, ceux qui parlent sur Internet, c'est des Français adorateurs de Trump. Oui, non, mais je parle moi d'où là les sources sont sorties. Les responsables, par exemple, du groupe Quanon, tout ça, enfin tous ces groupes-là, là. C'est lanceurs d'alerte, parce qu'il y en a certains, c'est des lanceurs d'alerte. Mais est-ce que certains d'entre eux sont des pro-gouvernementales ou pro-état profond, comme on aime appeler, des pro-démocrates, des pro-ce que vous voudrez? Est-ce qu'ils font pas le travail justement de discréditer un mouvement en sortant des fausses nouvelles et là tout le monde va y croire et jusqu'à la déception et de là on va dire ouais mais non ce mouvement là en fait c'est de la connerie alors que certains d'entre eux avaient dit des bonnes informations parce qu'il y a eu réellement parmi tout ce truc là des vraies informations qui ont été dites à l'époque et qui sont arrivées. Ça, c'est vrai. En tout cas, hors révolution qu'ils espèrent, Trump espère revenir au pouvoir, mais bon, par la façon normale. Il va y aller en faisant tomber des têtes. Oui, voilà, non, mais par contre, ce qui a été dit, là, c'est pour ça que à une époque, c'était crédible, parce qu'il avait le pouvoir, et il pouvait, parce que il avait ce qu'il fallait pour engager la loi martiale. Il pouvait le faire. Maintenant, il n'est plus président. Et s'il faut que les gens se mettent ça dans le crâne, c'est que là, il n'est plus président. Il ne peut plus s'amuser à dire. Les gens ne peuvent pas s'amuser à dire si il a laissé le pouvoir aux militaires, maintenant c'est les militaires qui gèrent. Ben, si c'était vraiment les militaires et en attendant, Biden vient de prendre des décisions. Voilà, s'il y avait vraiment les militaires qui étaient au pouvoir, qu'il avait transféré au pouvoir et que maintenant c'est les militaires qui géraient. Mais franchement, pour certains, je vous demande si vous avez déjà vu des pays sous occupation militaire. S'il y avait vraiment eu fraude, alors on voit maintenant, il y a beaucoup trop de preuves qui montrent en tout cas qu'il y a eu quelque chose qui a cloché dans cette élection. On ne peut pas affirmer à 100% certaines choses, mais on sait qu'il y a des choses qui... Enfin, là, pour que ça prenne une ampleur aussi grosse, faut que... ça va se refroidir tout ça. Ouais, non mais c'est que... Là c'est... Il y a quand même beaucoup d'Américains maintenant qui commencent... Ils ont vraiment plus trop confiance au système de vote et au système politique et tout ce qui s'ensuit. On le voit quand on regarde par exemple à l'inauguration, encore une fois... ils se vantent, Corona, c'est pour ça qu'on a invité personne. Par contre, ils étaient en direct. Logiquement, c'est ce qui devrait être logique. Voilà. Vu la maladie, on n'invite pas. Pourtant, ils étaient en direct. Ils étaient en direct et les gens pouvaient aller de leur télé voir la retransmission.
ils pouvaient aller sur les réseaux sociaux et ils pouvaient aller exprimer leur joie. Là, tu tapes sur Facebook, sur YouTube, hein, le réseau social le plus ouvert. Tu vas sur la chaîne de la présidence américaine ou la chaîne de comment il s'appelle, Biden là, et compagnie. Tu regardes la représentation qui a été mise et même le YouTube a lui-même fait supprimer des j'aime. Et encore, je crois qu'ils ont dû les remettre depuis, mais ah non, pas les j'aime, les je n'aime pas. Parce que sur la vidéo, il y a plus de je sais pas combien de milliers de j'aime pas, et peut-être une vingtaine, je crois. Je sais plus si le compteur a monté. Et puis des j'aime, et bah il y en a. Je sais même pas s'il y en a 1000. Oh, je sais pas. Bah, moi, comme Mais bon, aussi, là après c'est YouTube, on va dire oui. ouais, mais c'est que YouTube. Ça concerne, bon après bien sûr on peut pas dire que ça concerne qu'une petite partie parce que maintenant YouTube c'est plus non plus une petite partie. Il y en a beaucoup qui vont sur YouTube pour regarder les trucs en direct. Alors après faut voir les audiences de la télé américaine. Je les ai pas donc je sais pas. Faut voir les audiences de la télé américaine. Et il faut voir, il n'y a pas eu de beaucoup de monde non plus. Parce qu'on peut dire, il y avait les militaires, mais bon, il y a les rassemblements, c'est pas les militaires qui vont empêcher des rassemblements de partout. Tu peux le faire, les gens peuvent sortir pour crier dans la rue leur hurrah et tout ce qui s'ensuit. Enfin, la fenêtre, merde, ouais, vive Biden. T'as pas besoin, c'est pas parce non, qu'il y a des mais militaires il y a dans la des rue. journalistes que j'ai entendu que Biden, ils l'ont pris, ils l'ont choisi parce que voilà, il leur fallait un président, mais ils ont été déçus de Trump par rapport à ce que j'ai entendu par rapport à la maladie. Il a mal géré sa maladie. Peut-être que s'il avait géré la maladie, il aurait été réélu. Parce que, comme je disais la dernière fois, il n'y a pas beaucoup d'écart entre Biden et Trump. Bon, je connais pas les chiffres, puisque je m'intéresse moins à la politique américaine que française. 48-52. Ouais. Donc, s'il avait géré la maladie, il aurait été réélu d'après certains journalistes français, je veux dire. Parce que, Ah oui, non mais de toute façon les gens ils étaient pas les gens en normal les citoyens, je parlais, ils étaient pas plus déçus que ça. Hein. Donc, ils ont choisi Biden parce que bon, bah peut-être que, bon, je sais pas, mais voilà, pour moi. Alors après malheureusement vote trafiqué ou vote pas trafiqué, ça on le saura pas avant. Bon, quand tu écoutes Biden arriver, et puis son premier discours, être fier d'avoir une première dame, enfin quand je dis première dame, je me comprends, une vice-présidente de couleur, le seul truc qu'il a su dire, c'est oh, nous devons être fiers d'avoir une dame de couleur pour nous aider. Il peut pas dire une dame tout simplement, c'est une dame de couleur. On en est encore à ce niveau-là. C'est ses premiers mots. Ah oui, t'es obligé de mettre en importance. Alors c'est vrai, d'accord. Je suis dans un moment donné où il y avait quasi que des hommes blancs qui étaient. Mais maintenant t'es plus obligé aujourd'hui. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que la dernière fois, dans un match de foot, un arbitre a été accusé parce qu'il a appelé un joueur négro, enfin parce qu'ils savent pas le dire autrement dans leur langue, comme ça il a été accusé et tout. Et puis là, le Biden dit une femme de couleur. Je sais pas, où est la différence entre les deux? Parce que bon, il n'est pas obligé de préciser une femme de couleur. Il peut être fier, voilà, il n'est pas obligé de dire ça. De toute manière, si tu veux rester sur le truc, il n'y a pas de, elle est d'origine, blablabla. Oui. C'est une américaine. Elle est sur le sol américain. Mais enfin, c'est ses premiers mots. Ouais, c'est comme ça. Non, mais oui, c'est sûr. Non, mais je veux dire, après, c'est pareil. Hein, c'est comme ça en France qui dit, ouais, lui, l'Africain, le noir, le machin, pour montrer qu'il y a une distinction. Il est français, point barre. Non, mais nous, en France, je crois qu'il y aurait plus vite des plaintes si on commence à mettre une étiquette sur une personne. Ouais, En Amérique. Non, mais c'est pareil. Non, mais je me dis que ça soit du côté des, entre guillemets, gentils, comme ils aiment bien dire, hein, le bon côté, et puis du côté des méchants, hein, qui sont censés être de la droite, et qu'on pourrait dire, ouais, l'arabe, machin, alors on va dire, oh, mais attends, c'est encore un fasciste qui parle. Ben non, des fois, il faut simplement qualifier. Alors d'accord, hein, il y en a certains, c'est vraiment, ils l'ont mauvaise. Bon, c'est vraiment du racisme. Bon, il y en a, bon, voilà, tu désignes un chat. Ou une chèvre. Bon, après, on verra ce qu'elle va faire dans le pouvoir, parce que voilà ce que les journalistes américains ou les personnes attendent, c'est pas de ce que Biden va faire, mais c'est ce que la gonzesse va faire. Il paraît qu'elle est plus balèze en politique que lui. Ah bah oui, non mais. Donc ils attendent aux agissements de la femme, pas de lui. C'est pas pour rien qu'il y en a qui disent qu'ils finiront par faire sauter Biden et puis qu'elle prendra sa place en tant que vice-présidente. C'est tout le monde, la bonne grosse majorité disent que c'est elle qui est derrière. Tu m'étonnes que bon, elle a l'air de bien. Après faut voir. Bon après, ce qui est chiant avec
voilà, avec ce truc, avec le soi-disant plan, c'est que maintenant il a plus lieu d'être. Les gens devraient passer à autre chose. Si, tu peux. Alors ils vont dire, ouais, mais vous croyez plus en Donald Trump, machin. Tu peux croire en Donald Trump. C'est pas le cas. Si, pour toi, t'as espoir en Donald Trump, eh ben, revote pour lui. S'il peut se représenter, revote pour lui. Tu peux le soutenir là, là, le soutenir en permanence, quand il y aura ces trucs en justice et tout ce qui s'ensuit. Mais tu peux. Je veux dire, il peut revenir. Il peut revenir. C'est pas la peine de dire qu'il y a des. Alors, que je me trompe, hein, et peut-être que vraiment la passation de pouvoir s'est fait de lui aux militaires, parce qu'il y en a par exemple qui disent que la conférence, alors on sait très bien qu'à niveau tradition, les Américains, ils sont assez pointilleux là-dessus, surtout quand c'est des passations de pouvoir, et habituellement, la passation de pouvoir se fait tout le temps pile à l'heure, et là elle s'est fait 10 minutes avant, ce qui rend la passation de pouvoir inconstitutionnelle, qui fait que du coup, bah, il est pas censé être président, parce que justement, ils l'ont fait 10-15 minutes avant, et normalement, c'est interdit, parce que 10-15 minutes avant, Trump était encore président, donc ils peuvent pas. Moi, je dis, pour moi, je m'en fous, pour moi, c'est 10-15 minutes, je chipote pas pour 10-15 minutes. T'es dans la logique, tu te dis ça. Alors après, je connais pas la vraie loi là-dessus. Je sais pas si je chipote à ce point. On sait jamais, hein, parce que quand on en connaît certains avec leurs petits trucs, hein, tu t'écornes un petit machin de leur ils sont là à s'offusquer. Oh, mais faut pas faire ça comme ça. Mais il y en a qui disent ça sur ça. Il y en a qui disent que les militaires, pour l'instant, ne font que leur travail et puis que ils obéissent, mais c'est pour bien attendre, pour montrer certaines preuves, et puis ils agiront en temps venu. Mais je me dis que s'ils agissent en temps venu, ils peuvent pas agir après 4 ans. Si le mec a passé 4 ans à gouverner, bah, vous allez dire quoi là, dans 4 ans? Que c'était le plan et que les militaires ils attendaient que Trump revienne, qu'il ressorte de nulle part. Donc d'accord, alors si je vous suis, si une loi martiale ne peut pas durer 500 millions d'années. Donc si je vous suis et que vraiment les militaires sont derrière, eh ben je vous laisse. Allez, 1 mois ou 2. Ça peut pas durer plus longtemps. 1 mois ou 2. Sinon, si le mec fait n'importe quoi, fait ce qu'il veut et fait des décrets et les applique, il peut pas. C'est soit les militaires sont Biden a déjà commencé des trucs. Voilà. Donc, c'est soit les militaires sont au pouvoir. Alors ok, d'accord, peut-être que parce que quand on les écoute, ils ont une argumentation sensée, parce qu'ils vont te dire, si Trump avait mis la loi martiale avant, on l'aurait insulté de dictateur qui veut prendre le pouvoir, qui est machin, qui est pas public du chouette. Donc en passant le pouvoir à l'armée avant la fin de son mandat, c'est eux qui gèrent. Donc du coup, l'armée a laissé les élections se faire pour que Biden passe. Biden va faire un petit peu sa présidence, mais ils vont attendre un tout petit peu et après ils vont agir pour bien montrer que c'est eux qui font ça et pas Trump. Comme ça, on mettra ça sur le dos des militaires et pas sur le dos de Trump. Parce que s'ils avaient fait ça avant ou pendant l'élection, non, pendant la passation de pouvoir, on s'en serait pris à Trump et tous les médias auraient dit ouais, c'est Trump et c'est Trump qui est derrière ça. Et c'est voilà, alors que là maintenant ils ont plus d'excuses de dire que c'est Trump parce que Trump est parti dans son coin en Floride, faire ses petits trucs de bourgeois, et voilà. Donc là, si les militaires passent à l'action, et encore là, il y a encore eu des militaires encore en plus. Je sais pas si c'est à Washington ou si c'est, je sais pas c'est où. Ils ont encore mis des militaires en plus, d'après ce que j'ai compris hier. Je sais pas pourquoi, mais bon. Enfin, il n'y a pas eu de soulèvement révolutionnaire. Oui, voilà. Bon. Pour l'instant. Non, voilà. Mais là, les seuls trucs que je pourrais dire qui pourraient refaire venir Trump, mais ça n'a rien du tout à voir avec le plan. Et c'est ce que je mets moi en commentaire ou en message quand je regarde. Trump pourrait revenir sous différentes formes. Lui-même l'a dit en message, il a fait je vous abandonne pas, je reviendrai de la manière qu'il se soit. Enfin, il n'a pas dit exactement comme ça, mais bon, sous la forme qui sera, enfin, je sais plus trop quoi. Mais bon, donc Trump peut revenir de différentes manières. Déjà, ce qu'il pourrait faire, c'est faire un nouveau réseau social. Voilà, social, c'est bien ça.
il pourrait créer une chaîne, pourquoi pas, où il pourrait, pour pouvoir lui mettre de son côté, pour pas qu'il y ait de censure de son côté, il pourrait pourquoi pas se préparer pour se présenter aux futures élections. Il pourrait attaquer toujours sur le côté de la fraude, même si j'y crois pas du tout, parce que pour moi, maintenant que c'est pour ça que je dis que maintenant que Trump est fini, il est fini. Pour moi, il est fini sur le fait que pendant sa présidence, il pouvait faire des décrets, il pouvait faire des lois, il pouvait être protégé par certaines de ces mesures. Aujourd'hui, déjà en tant que président, il pouvait pas au niveau de la justice, il était bloqué parce que la justice était parfois, on peut le dire, assez véroce. Et s'il pouvait déjà pas se dépatouiller en tant que président, qu'est-ce qu'il va faire en tant que citoyen lambda? Donc déjà, il va pas pouvoir attaquer. Il y a encore des nouvelles poursuites en justice qui ont été faites par la fraude. Je crois que c'est l'Arizona, je suis plus sûr, qui a relancé, c'est une femme là, je crois que c'est en Arizona ou non, au Texas, en Arizona, enfin je sais plus, qui a lancé de nouveau et en plus elle a ouvert les dossiers qui ont été importants en plus. Donc je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que ça donnera. Ça sera vite noyé à mon avis. Ils ont ouvert un audit, comme il dit. Bon, il suffit que les mecs disent simplement non, c'est bon, ça sert à rien, c'est pas convaincant comme preuve. Puis qu'il soit convaincant ou pas, bon, on peut dire simplement que c'est pas convaincant, que c'est des trucs d'Illuminati. Et puis voilà, il suffit qu'il y ait un juge ou deux, et puis même si ça passe, si c'est convaincant dans leur état et que ça passe à la Cour suprême, c'est qui détient la Cour suprême maintenant? C'est plus le parti républicain qui est en majorité maintenant à la Cour suprême. Donc, on sait très bien où ça va passer. La majorité vont dire que c'est voilà, on s'en fout, c'est pas recevable, ou alors ils vont trouver une excuse. Si c'est recevable, ils vont dire que ils peuvent pas le faire parce que faut se porter civil ou faut se porter ça, ou alors fallait le dire avant l'élection. Que maintenant que l'élection est passée, c'est plus recevable. Et je sais pas ce qu'ils vont sortir parce qu'ils ont toujours une paire de manches. C'est comme ça qu'ils ont fait perdre du temps à Trump. C'est ce qu'ils avaient fait le mois dernier, non, en décembre, je crois. Il avait lancé une procédure et puis arrivé proche de janvier, ils ont dit non mais il fallait pas la faire comme ça, la procédure, fallait vous porter civil. Il fallait qu'il soit porté civil, ou enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'on dit, mais bon, fallait qu'il le dise en son nom, quoi. Donc du coup, il a dû refaire toute la procédure depuis le début, mais en son nom. Qui fait que du coup, ils ont reperdu, voilà, elle n'a pas pu être faite, parce que voilà, arrivé vers le 10 ou le 15, la Cour suprême a dit que ils attendraient après l'inauguration pour continuer à faire les investigations. Donc voilà, maintenant ils vont peut-être pouvoir le faire. Puis même si ça s'avère qu'il y a eu fraude, ça va faire quoi? Oui. Bon, enfin, en tout cas, pour qu'il y ait fraude ou pas, bon, moi je m'en fous un peu, puisque bon, d'abord c'est l'Amérique. Ensuite, pour moi, ça reste un riche. Je ne tiens pas plus avec Trump qu'avec un autre. Maintenant, ce qui m'a dégoûté, c'est qu'on l'ait privé de son moyen d'expression, en me disant que si lui on le prive, on peut priver des personnes comme nous. Bon, après, je me dis que Biden, je me dis que si des journalistes sur Europe 1 disent qu'il a fait un bon mandat jusqu'à la maladie, qu'il avait redressé le pays jusqu'à la maladie, si eux le disent, c'est pas des propos complotistes, puisqu'ils l'ont dit. Et c'est sur une radio. Certains qui n'aiment pas Trump, j'ai aimé cette remarque à moitié. Mais c'était déjà mieux. Il y en a un qui a dit Trump n'est pas fasciste ou raciste ou je sais pas trop quoi. Mais il est comment dire ça, incompétent. C'est à peu près ce qu'ils ont dit. Que je préfère encore qu'on insulte Trump d'incompétent, parce que c'est vrai que dans certaines mesures il n'a pas été très compétent sur la chose, que de lui mettre des mots qui sont pas forcément vrais. Donc parce que fasciste, il aurait pu faire des choses beaucoup plus extrémistes. À part construire son mur à la con, et encore, je me dis que l'immigration, ils vont faire quoi? Ils vont pleurer parce que il empêche l'immigration illégale. Celui qui pleure parce que t'empêches l'immigration illégale dans ton pays d'arriver, si t'étais vraiment débile. Parce
que l'immigration illégale, alors je suis d'accord, hein, les personnes, certaines personnes n'y peuvent rien, ils essayent de chercher meilleur ailleurs, mais l'immigration illégale, ça Bon, te en rapporte- plus, t'arrives en Amérique, qui est un pays cher, t'arrives avec rien, sans papier. Bah voilà, on abuse de toi, les patrons abusent de Voilà, toi. puis c'est qui te fait passer à la frontière? Mais je sais pas, mais n'importe où dans le monde. Quand tu passes d'un pays à un autre avec de l'immigration clandestine, c'est qui te fait passer d'une frontière à une autre? Mais réfléchissez dans votre tête un petit peu. La plupart du temps, c'est des mafieux. C'est des groupes organisés qui profitent des mecs, qui font de la marchandise, d'humain à humain. Et ils vont se servir des petites gonzesses qui essayent de passer de la frontière comme pute au bois de je sais pas trop quoi. Les enfants, n'en parlons pas ce qu'ils vont en faire avec, parce que certains disparaissent mystérieusement, hein, et après on retrouve leurs cadavres au bord de la Seine ou je sais pas trop où. Bon, j'exagère un peu peut-être, mais bon, malheureusement, ou alors on retrouve pas du tout leur corps, mais on s'en fout, parce que bon, ils ont pas de nom. Hein, ils ont disparu de leur pays, et dans notre pays, ils ont pas d'identité. Donc, bon, bah. Oh, puis il n'y aura pas vraiment d'enquête. en Voilà, plus. s'ils ont servi de fourre-tout, parce que ça va peut-être chagriner les oreilles de certains, hein, ou en offusquer d'autres, ou en dégoûter d'autres, mais bon, c'est ça la réalité des choses, malheureusement. Bon, ce qui est Bon, triste dans ce pays, en plus, on va sans doute comme faire traiter de FN, alors que j'ai déjà dit que si Le Pen passe au prochain vote, je dirais autant de mal que je dis du mal des autres. Mais bon, ce qui est dommage dans notre pays, c'est qu'on aide plus un immigrant qu'un SDF, parce que les SDF sont toujours dans la rue, ils ont toujours des... Ils galèrent, et puis bon, tu vois un immigrant qui arrive, eh ben, on lui laisse plus de droits qu'un SDF. C'est dommage, c'est notre pays, bon... Qu'est-ce que tu veux qu'on Oui, qu'on non, mais en plus, c'est normal. C'est normal d'essayer d'un peu aider tout le monde. Mais je me dis que tu peux pas. Tu peux pas pleurer. Faut que tu imposes au pays qui, justement, qui laisse partir les gens de son pays. C'est à eux à les sanctionner. Parce que c'est eux qui font de l'immigration et qui vont causer du tort aux immigrants. Parce que quand t'arrives, il y en a certains, ils ont de la chance. Ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent, hein, les 2, 3, 4 premières années, ils vont peut-être maintenant, galérer. Et après, ils vont réussir. si t'arrives en règle dans le pays, bon ben on sort. Mais bon, si t'arrives en fraude, ben tu peux que te plaindre de toi-même. Hein. Ouais, non, mais je me dis qu'on va parler que des fraudeurs, quoi. Je me dis que allez, tu vas galérer, mais après, certains arrivent à avoir les papiers, ils arrivent au bout d'un moment, voilà. Mais je me dis que c'est pas tout le monde qui ont cette chance. Combien il y en a qu'on retrouve au bois de Boulogne, et c'est vrai. Combien il y en a d'immigrés clandestins qui sont au bois de Boulogne et qui sont obligés de faire la prostituée, qui n'ont pas envie, qui sont obligés de le faire parce que sinon ils n'ont rien pour bouffer et puis dans 2-3 jours ils crèvent. Bon, puis après, t'as ceux qui sont dans leur camp et que les flics virent à grands coups de matraque de ces camps. Oui, là aussi, mais là aussi, dans ces camps-là, j'y suis jamais allé, mais d'après ce que j'en entends et qu'on ressort. Et puis même, c'est aussi des coupes-gorges ces camps, parce que bon, des moments, ils s'entendent pas, les mecs. Ah, il y a ça, dedans, il y a la drogue, il y a de la prostitution, il y a plein de trucs dans ce genre de trucs. Mais là aussi, hein, les familles, ils arrivent, et c'est pas dit que, ils sont tous, hein, un petit gamin qui disparaît, tiens, toi t'es mignon, hein, viens. Ou alors, il y en a un qui dit à ses parents, ah, si tu veux, je te le rachète, je vous donne assez d'argent pour pouvoir vivre pendant 2-3 ans, hein, tranquille. Hein, s'ils sont dans le besoin, ils vont pas dire non, certains. Il y en a certains qui tiennent à leurs enfants, ils les enverront bouler. Mais il y en a d'autres, quand t'es vraiment au fond du puits, personne n'est au fond de moi. Mais c'est surtout pour dire tout derrière, tous les trucs qu'il y a. Ou alors il y a ceux qui, au lieu d'être la prostituée ou au lieu d'être le pantin de trucs, eux ils vont rentrer directement, ils vont demander à rentrer dans ces gangs-là. Donc il y aura ceux qui subissent et il y aura la délinquance qui vont arriver. Il y en a bien sûr qui vont réussir à s'en sortir, je dis pas, mais les quoi le pourcentage? De toute manière, ceux qui arrivent en France, la plupart du temps, ils veulent aller en Angleterre, et ça sera encore plus dur d'aller en Angleterre maintenant, parce que déjà, un Français normal aura du mal à aller en Angleterre. Et puis Maintenant, en il va plus, falloir des passeports. voilà, puis en plus entre deux, tu peux mourir, parce que si tu dois traverser la mer, peut-être pas en Amérique. En canot, c'est Voilà, sûr mais que... si tu dois traverser la mer, si tu dois même traverser la frontière, et puis bon, il y a dans certains pays, peut-être que les militaires vont tirer à vue. Alors, peut-être pas, non, bon, ils font quand même un peu... En France, ils ont plus de fusils, donc ça va. Oui, parce que d'après ce que j'ai entendu, la France obligée d'acheter ses petites munitions parce que dans les autres pays, parce qu'on peut pas les fabriquer en France. Donc du coup, voilà, on a des fusils, mais ils sont pas armés. Puis bon, en Amérique, bon,
Trump dit des vérités hein, sur les gangs, sur les trafics de drogue. Mais les gangs existent depuis un moment maintenant. Voilà, non mais je veux dire, les gangs. Chicago, Los Angeles. Voilà, non mais je veux dire, les gangs se sont pas formés, on sait très bien où ils ont été chercher leurs hommes de main. Où ils ont été chercher leurs petits larbins qui ramènent les colis de drogue d'un pays à un autre. Et les mecs, ils ont plus rien à perdre à ceux qui demandent ça. Les mecs, ils cherchent une nouvelle vie, ils ont plus rien à perdre. Alors tu dis à un mec qui a connu la guerre ou alors un dictateur dans son pays, tu lui dis bah tiens, je te donne tous ces billets là si tu vas apporter cette cargaison de shit ou une cargaison d'armes d'un endroit à un autre. Puis il en a rien à foutre de se faire arrêter par un flic. Il va se faire arrêter par un flic, il va aller en tôle et puis il va rigoler. Parce que la tôle, ça sera pas pire que ce qu'il a vécu dans son pays. Donc bah voilà, au pire tu lui dis ah bah t'ouvres le feu si on vient t'emmerder. Bah, au pire il va perdre le pire des cas, il va perdre sa vie. Ça ce qu'il risque au quotidien, donc qu'est-ce qu'il en aura à foutre. Donc c'est pour ça que voilà, et en plus il sait qu'avec ces billets là, s'il arrive à les mettre de côté, bah après il pourra se calmer s'il survit, puis il pourra faire une famille, et puis il pourra ramener s'il arrive à ouvrir un truc avec tout le pognon qu'il a, il pourra en envoyer en plus aux siens qui sont encore restés. C'est pareil en Amérique, ou que ce soit en France aussi, c'est pareil. Il y en a, ils se font avoir comme ça, alors bon bah il y en a, on va dire ouais, c'est la facilité, ils pourraient faire autre chose, mais malheureusement quand t'as que ça qui s'ouvre à toi, le temps de trouver autre chose, bien sûr, parce qu'il y en a, c'est temporaire. Alors, bien sûr, c'est temporaire. Du jour au lendemain, tu peux te prendre une balle et puis voilà, ton temporaire, bah, il se termine dans la tombe. Voilà, mais sinon, il y en a, voilà, bon, il y en a, ils restent à vide dedans parce que bon, bah, ils sont à vide, ils deviennent après, hein, ils deviennent un peu accros et puis ils en veulent toujours plus. C'est comme ça qu'a commencé Tony. Voilà. Tony Non, il monte, dans hein. Scarface, hein, il Voilà. a commencé. Comment il a commencé au bas de l'échelle et puis Ouais, il y en a, ils arrivent à monter. voilà, Montana, merde, j'ai oublié son nom de famille. Tony Montana, il a commencé au bas de l'échelle et puis il est devenu ouais, il est mort à la fin. Mais bon, Bah, ça fait tirer. voilà, allez, pour finir vite fait parce que bon, Takakura doit y courir. Hein, Bon alors on m'avait pas prévenu. donc bon, on va parler un peu de Macron quelques minutes quand même, histoire de. Bon, bah alors, il va nous réinfliger un troisième confinement, ce qui est logique. Mais ce qui m'a fait rire, ce que j'ai lu tout à l'heure sur une dernière information, que j'ai pas pris n'importe où, c'est sur Europe 1. Bon, bah alors, en ce moment, c'est les soldes. Et puis, il y a des files de personnes devant les magasins. Oui, bah, oui, bien sûr. Donc, il y a un problème dans son délire, parce qu'il veut nous reconfiner, mais il laisse les soldes de se faire. Donc, il y a encore un problème quelque part, quoi. Donc après, on va se plaindre qu'il y a encore des milliers de personnes qui tombent malades par jour avec les nouveaux mutants et tout. Bon, bah, ils veulent encore se faire du pognon ces quelques jours avec les soldes, puis après ils vont nous confiner. Voilà Ouais. encore la politique de Macron, encore et toujours. Fait exprès encore une grosse. Pour changer, hein, Méthode. ça m'écoeure parce que bon, bah, les gens, on leur dit des soldes moins chers, allez-y, ils vont faire la queue, ils vont se battre. Et puis, et puis voilà, puis ça fait la morale en disant, oh, bah, vous devriez rester chez vous, on va vous reconfiner. À part, bien sûr, ceux qui travaillent, et puis ceux qui doivent quitter les frontières, parce que les frontières vont être plus ou moins fermées, d'après ce que j'ai vu. Bon, à part ceux qui travaillent et les routiers pour amener les produits. L'économie doit continuer. Bon, l'économie. Voilà. Mais bon, ces soldes étaient-elles obligatoires en ce moment? Je sais pas combien de temps elles vont durer, parce que bon, les soldes, c'est pour moi un truc de gonzesse. Mais combien de temps vont-elles durer? Franchement, vont durer peut-être une semaine, je sais pas combien de temps elles durent, mais Ouais, ça dure entre une semaine et 3 semaines, ça dépend. voilà. Donc pendant 3 semaines, il va y avoir la queue devant les magasins. Ça dépend, mais c'est vrai que là on arrive dans les périodes de solde. Donc il les a laissés faire et puis il nous gonfle avec son reconfinement. c'est les périodes de stage, donc. Donc bon bah voilà, ça m'écoeure, encore une bonne idée de Macron. Pour changer, et puis c'est fait exprès pour faire durer la chose. Pour moi, ils font exprès pour faire durer la chose. non mais là c'est une C'est pas question la économique, compétence. c'est se remplir les Ouais, poches et ouais, s'en ça foutre aussi. de tomber malade. Oui, ça aussi. Non, mais c'est de l'incompétence aussi pour faire durer la chose. On peut pas dire que c'est fait exprès, c'est trop gros. C'est un gamin de 2 ans, non, peut-être trop jeune, mais un gamin de 10 ans pourrait voir la supercherie. Non mais moi il n'y a Donc, pas besoin que de faire exprès au poste, moi ça reste de l'incompétence, de la stupidité. Ça, c'est tout. Et après, il traite les Français en disant que les Français font n'importe quoi. Dans son dernier discours, il a plus ou moins dit, ça a été repris, que les Français étaient jamais d'accord. Mais n'empêche que quand ils laissent des soldes se faire et que les Français s'agglutiner devant les magasins, bah. Bon, c'est là aussi aux Français parce que bon, il y a lui qui fait exprès, lui, pour moi, hein, qui fait exprès d'être incompétent.
il y a les Français qui sont cons aussi, donc faut dire ce qui est, hein, parce que bon, il y a les soldes, alors d'accord. Ah bah nous on est dans une petite ville, on n'a pas trop à craindre, mais les grandes villes. Il y a des familles qui n'ont pas beaucoup de sous, donc je comprends pourquoi ils profitent. Non des mais soldes. pour moi les soldes d'habits que devant les magasins, c'est bon, ça va Oui. 5 minutes. Non mais oui, non mais En pleine maladie, je me dis que c'est bon. non mais c'est là, Même si t'as pas de les pognon. Français peuvent donner raison, donc. Ah tu reviens avec des habits pas chers, mais tu te retrouves avec une maladie mutante, tu m'étonnes. Ah, plus ou moins. Oui, alors que là, pour punir le gouvernement, eh ben, les Français pourraient dire, eh ben on boycotte les soldes. Pourquoi ils le Bah, il font aurait pas pu les reporter aussi, je sais pas moi. Je sais pas, ce gouvernement est vraiment. Voilà. Qu'est-ce que bon alors bon, j'aimerais bien dire un truc bien un jour. J'aimerais bien, mais bon, je peux pas parce que bon, maintenant les masques qu'on fabrique sont plus bons. Il faut acheter leur masque. Ouais, il faut acheter, voilà. Après, ça va être quoi? Je me dis que bon, bah, soi-disant, tous les Français seront vaccinés d'ici juillet-août. J'aimerais bien voir ça. Parce que bon, s'il y a toujours sans doute des réfractaires. Alors, les chiffres ont changé. Parce qu'il y a quelques mois, bah, les Français étaient contre. Aujourd'hui, bah, ils sont pour. Et pour eux, c'est carrément devenu un affolement de se faire vacciner. Bon, bah, il y en a qui ont peut-être peur aujourd'hui. Bon, moi, je dis pas, hein, j'ai jamais dit que je me ferais pas vacciner. J'ai dit que j'attendrai. Ce qui est pas pareil. Je dis pas que je suis contre. Je dis que j'attendrai pour être sûr que ce soit vraiment pas un danger. Parce que bon, voilà. Je me dis, en plus, j'aimerais bien avoir un choix de vaccin. Quitte à choisir, je préférerais le vaccin anglais les vaccins plutôt Euro-USA, on va dire. Oui, Voilà. le vaccin français qui sortira jamais. Oui, bah, celui de Pasteur qu'on attend. Là, bon, bah, on verra bien. Ouais, moi je préfère un traitement. Bon, un traitement, Ouais, voilà, ça reste un traitement Ils ont pour les qu'à deux. Ils ont qu'à en sortir. Hein. Ça reste un traitement pour les deux, parce que je me dis que la grippe, tu te fais le vaccin, mais bon, si t'as pas fait le vaccin, tu prends des antibiotiques. Bon, Ouais, voilà. voilà, il n'y a pas d'antibiotiques, je pense. Enfin, si, tu peux faire baisser la fièvre. Donc, en prenant des. Bah, bon, voilà. Ouais, ils ont quelques antibiotiques normalement. Ouais. Ils ont quelques cachets. Oui, oui, je sais qu'il y avait, mais bon, Bon, après, c'est surtout du repos et du. oui, voilà, Mais faut bon, faire baisser la fièvre. Ouais, voilà. Bon. Ouais, mais après, bon, maintenant, c'est. Laisser le temps encore de. Alors, les mutants maintenant sont plus mortels maintenant que que le alors, premier. c'est ce qui fait marrer. Maintenant, les mutants pourraient passer le masque. Et Comment? Je sais pas comment, mais ils pourraient passer le masque. Ouais, parce que bon, dans ces cas-là, s'ils passent le masque, bah, ça sert à rien d'emporter. après, le marché en Chine où l'épidémie aurait débuté, bah, il a réouvert. Personne ne pense à le refermer. Il a réouvert. Bon, je sais pas si ça a vraiment commencé là, mais d'après, voilà. Il y a tellement de conneries qu'on entend qui sont faites. Parce que bon, rouvrir le marché où les bestioles ont lancé la maladie, parce que bon, en admettant que ça soit lancé par des bestioles. De toute façon, ils ont ouvert le truc. Il y a des villes qui sont totalement fermées et quadrillées par les militaires et les gens n'ont pas le droit de sortir. Donc, je me dis que dans un sens, ils font tout et l'inverse aussi. Eux. Alors bon, bah voilà, on va faire les soldes et puis dans une à 3 semaines, et ben, on va être confinés. Mais en attendant, et quelqu'un a fait remarquer le truc, la petite fête qui s'est passée, hein, où ils ont été arrêtés, là, hein, je sais pas combien de milliers, il y en avait 2000, je crois, une connerie de genre, là, Ouais, ouais. là. Ben, il n'y a pas eu de cluster par rapport à ça. Ouais, on n'en a pas parlé. On en a pas- Mais bon, en tout cas, on a parlé de la prison ferme qu'ils ont eu, les mecs qui l'ont organisé. Bon, après, moi, Ouais. j'aurais pas été dans cette fiesta, personnellement. Ouais, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas eu de cluster. Parce que bon, pour deux raisons. Parce que d'abord, j'ai pas envie de me choper la maladie quand même. Puis la deuxième raison, c'est que les mecs, ils envahissent un endroit privé tranquillement. Ils en ont rien à foutre. Ils respectent rien. Comme ils ont déjà saccagé, on a déjà parlé des endroits qu'ils étaient protégés par. Parce que bon, c'est des endroits où des Ouais, non, animaux par contre, vivent. ouais, par contre, non, ça. Et moi, je suis pas pour ce genre de Je peux fiesta être- rebelle. Je peux être pour des trucs comme ça qui sont. Parce que bon, si t'as des mecs qui rentrent chez toi et qui foutent le bordel, t'es pas content. Donc voilà, je me dis peux- que je peux être là. pour des réunions, des fiestas. Là, tu vois 2000 et des mecs qui rentrent chez toi dans ton terrain et qui foutent le bordel. Bon, c'est Je bon. peux être pour un truc illégal, un regroupement illégal, un truc comme ça, si ça peut faire chez le gouvernement. Par contre, si c'est fait dans des endroits où t'as pas censé être, tu fais en sorte d'aller dans un endroit
où tu vas pas détruire. Tu Et fais, puis, tu vas en dans plus, un- voilà, la nature, en essayant, on devrait la protéger. Tu vas détruire un endroit où il y a presque plus Voilà. d'espèces. Franchement, Ou alors, si tu vas en douce dans des champs ou des trucs comme ça, ben, tu fais en sorte de pas de tout péter. Parce qu'il y en a, ils vont là-dedans, ils font n'importe quoi. Il y en a, quand ils vont tenter Dieu. non, mais ils comment restent- veux-tu gérer 2000 personnes? Ouais. C'est quasiment non, mais impossible. après, c'est les gens aussi qui ont. Ouais, mais ils sont pas assez intelligents, Voilà. les mecs. Ils prennent ça, ils vont pour danser, pour se défoncer, c'est tout. Voilà. Ils y vont pas. Les gens, c'est à eux après à faire. Parce que Ah après, si, à la voilà. rigueur, ils peuvent respecter la nature. Ils voient une grenouille buffle là, et pour la relécher, pour se défoncer, puis voilà, ils respectent la nature. Bon, après, je parle pas pour vraiment la nature, mais au moins pour un champ. Par exemple, si c'est un champ d'agriculteurs, les mecs ils peuvent dire bon, vous ramassez. Il y en a qui le font en plus dans des fêtes dans d'autres pays. Il y en a ils le font. Ils font des fêtes même si c'est illégal. Ils font des rêves ou des trucs comme ça. Et après ils ramassent leurs déchets. Ils les ramassent derrière eux. Quand ils ont fini, ils ramassent tout derrière eux. Alors peut-être que le champ a été piétiné par les pieds parce qu'ils ont dansé, ils ont dormi. Mais au moins ils ramassent leurs conneries derrière après. Après ils repartent, c'est propre. Propre, peut-être le champ retourné, il faut peut-être relabourer, j'en sais rien. En tout Mais cas, au moins, au moins, ça a été nettoyé. C'est pas comme des bourrins, là. C'est sûr qu'ils font n'importe quoi. Bon, après, pour eux, là, je sais pas si c'est vraiment illégal. Le dernier, hein, je parle. Pas pour ceux d'avant où ils ont tout pété dans un coin, là. L'agriculteur, hein, il a perdu je sais pas combien de. Ou alors dans l'endroit, justement, hein, protégé, là. Ça se voit, c'était illégal. Mais je veux dire, là, cet endroit-là, où ils ont été dedans. enfin, ils en avaient rien à foutre de transmettre la maladie à ce village. Ouais. Voilà. Parce que bon, voilà, c'est Ah ce oui, que. bah, c'était entre eux, oui. Bon, après, s'ils n'ont pas été appelés plus que ça dans le village, ils se sont contaminés entre eux. Bon, à ce que je vois, Bon. ça a pas l'air d'avoir fait plus d'effet. Pour que ça. l'instant, il y a que les mecs qui ont organisé qui ont eu des emmerdes. Bon, bah voilà. Pour Bon. l'instant, à ce que je vois, on n'a pas trop entendu de cluster lié à ce truc. Et pourtant, maintenant, ça fait un moment. Donc, si le virus aurait dû passer par eux, il l'aurait déjà fait. Donc, soit et en étant là-haut, ils ont respecté un minimum les choses, ou soit, ils ont eu de la Pour chance. ça, il y a eu 2000 personnes saintes. Voilà. Putain de merde. Des saintes, je veux pas dire des saints. Non, mais je veux dire des personnes saintes, pas malades. Bon, allez, on va se laisser parce que Takako doit courir. On va se retrouver la prochaine fois Mais non. pour la dernière partie de la souris dans le système. Et vous comprendrez tout, vous saurez tout, toutes les vérités, vous saurez tout, vous saurez tout sur la souris. Bon, alors n'oubliez pas de mettre des pouces levés vers le haut, pas de fuck you et pas de pouces vers le bas. Des commentaires un jour sur ce qu'on pense. On dit pas tout, on dit ce que nous on pense, que ça soit vrai ou faux. Peut-être qu'on se plante, hein, peut-être que le gouvernement sont des gentils. J'en doute. Peut-être que ça ou ça, voilà. Mais bon, je pense pas, je n'adhère pas aux théories du complot. J'écoute, je vais pas sur les sites de complotistes. L'histoire qui est racontée à Souris dans le complot n'est qu'une histoire. On se base, voilà. Bon, après, ce qu'on dit, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Nous, on vous dit pas, ne sortez pas sans masque, ne vous faites pas vacciner, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais bon, écoutez, surveillez, et puis surtout, ne croyez pas en tout ce qu'on vous dit, surtout quand ça porte presque une couronne. Allez, à la prochaine. Allez, le puits. Hein? Quoi une couronne? Oui, allez, le puits. Fais taire la poule, hein. Allez, salut à tous! Les cordes, elles sont où? C'est vrai, c'est intéressant. Oh, c'est ma scie sauteuse, elle est à moi. Tiens, je te donne ces cotons-tiges. Tu peux te les planter dans les yeux, hein. Mettez des j'aime.